Mesdames et messieurs, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue sur le débrief lorrain. Comme vous le voyez, j'ai viré tout le monde. Nadir, je l'ai renvoyé à la maison. Greg, je l'ai passé à la régie, mais on vient de s'apercevoir que c'était beaucoup trop compliqué pour lui, donc il a vite regagné sa place. Et ce soir, nous recevons Alex Lutard, coach de Mani. Salut Alex. Salut tout le monde. Salut Greg, de retour derrière ta régie. Ouais. Moyenne, Julien Moyenne. Ouais, Moyenne. Greg, ça va? Ah, ça va. Écoute, bon petit week-end. Ouais, t'as bien profité. Qui a commencé chez les vendredi Belges. soir chez les Belges, où on a assisté à un match belge. On a assisté à un match belge. Entre le Standard et Antwerp. Et Antwerp. Qui a fini en pugilat. Ouais. Deux fois match arrêté, c'était sympa. Se taper 2 2h15 de route pour un match arrêté à la 40e. Deux fois 100 litres de bière sur la pas mal. tronche. Et c'est pas mal. Et par contre, là-haut, ça rigole pas, t'as vu. Hein. Tu gagnes 1-0, mais tu font perds 5-0. pas les choses à moitié. Pourtant c'est beau. Connaissant la consommation de bière en Belgique, je pensais qu'ils étaient un peu plus attachés que ça. J'avais jamais vu autant de bière en l'air. J'en ai vu plus en bière que dans les mains des supporters. Énorme. Pas mal. Énorme. Et puis samedi, j'étais à l'apéro de mariage d'un de mes poulains. Ouais, t'es vraiment un agent vraiment impliqué dans un agent dans le foot amateur. Il est très très impliqué. Il n'a pas le choix que d'être impliqué. Donc maintenant, je m'inquiète pour lui. Maintenant qu'il est marié, j'ai l'impression que sa chair est tendre a fait main basse sur lui et j'ai l'impression qu'on le verra plus sur les terrains pendant un petit moment. J'espère que le coach Delgrange a déjà prévu son remplaçant parce que là, il va recevoir des messages absents. Désolé, ma femme ne peut pas. Non, mais absent. Ouais. Voilà. Je pense que ça va être compliqué pour la suite. Pour lui. En attendant, il y a déjà pas mal de monde qui s'est connecté. On salue Olivier Guizu qui est là, Rémi Montagnier, Philippe Richard, Fred Ustaritz, mon cher Alex, que je viens d'avoir par message juste avant d'arriver. Ouais, je me doute. Sébastien Boben, Manu Cucu, Richard Pagnan. Oh là 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 là, c'est... Arrêtons, il y en a déjà beaucoup trop. Évidemment, avec Alex, on va parler de l'actualité comme tous les lundis du football local et néanmoins de son nouveau projet de Mani où on fera un petit peu le tour parce qu'il y a un vrai projet qui a été remis en place avec l'arrivée de pas mal de personnes, aussi bien du côté dirigeant, président et puis du côté sportif. Donc on va balayer un petit peu tout ça. Avant d'arriver à ça, cher Julien, on va commencer comme on le fait, et cher Alex, comme on le fait d'habitude avec la Nationale 2 et Thionville-Lusitanos, Julien, avec une victoire 4-3. On est passé par un peu toutes les émotions en 90 minutes. Ouais, effectivement. Je crois qu'il menait 3-0, si je te raconte pas de conneries. Il se faut remonter 3 buts partout pour aller chercher le 4e but vraiment dans les dernières minutes de ce match-là. Je pense que c'est encore un beau coup des Lusitanos parce qu'ils gardent leurs 3 points d'avance au classement. Mais au-delà des 3 points d'avance qu'ils gardent, moi ce que j'analyse, c'est surtout que c'est la meilleure attaque et la meilleure défense du groupe de N2 aujourd'hui. Alors même s'il y a entre guillemets que 8 matchs, mais ça reste quand même un fait marquant. Meilleure attaque, meilleure défense, ça reste quand même des signes qui sont qui trompent pas non plus. Donc je pense qu'on peut s'apercevoir aussi que dans l'effectif des Lusitanos, c'est quand même un effectif à rallonge entre guillemets, parce que quand je vois l'effectif qui est aligné samedi avec la N2 et l'effectif qui est aligné avec la R1, on voit quand même qu'il y a quand même une profondeur de banc qui est quand même assez large et qui peut quand même combler d'éventuels problèmes en cours de saison si jamais ça vient arriver. Donc c'est une bonne chose parce que ça va leur permettre aussi d'aborder la saison autrement. Oui, large effectif, effectivement, du côté de Thionville. Alex, ton regard sur le sujet du nouveau club phare. Pour compléter ce que disait Julien, en plus, il y a des matchs comme ça qui sont un petit peu plus compliqués et malgré tout, ils arrivent à s'en sortir. Ils arrivent à 3 points. C'est quand même c'est des signes que en tout cas, la saison est vraiment, vraiment bien partie.
Et comme il dit, c'est que la 8e journée, il reste beaucoup de matchs, mais avec l'effectif qu'ils ont, avec la profondeur de Bon, et puis on en reviendra après même avec la R1, je pense qu'ils ont vraiment une belle carte à jouer cette saison. Ouais, je pense également que ça peut être la bonne année. On se disait, Julien, en off ce midi, en parlant un petit peu de l'émission à venir ce soir, que il y avait quand même le groupe était peut-être un petit peu moins relevé sur le papier que l'année dernière avec les équipes parisiennes dont on faisait Fleury et Bobigny qui étaient quand même des ténors dans cette division. On se dit que c'est peut-être un peu plus ouvert pour Thionville cette année. Ouais. Après, je pense qu'il y a une réalité aussi là-dedans. Hein. Le fait de plus avoir ces équipes parisiennes qui étaient quand même des gros morceaux de championnat peut peut-être aussi donner un coup de main aux Lusitanos. Même si on le voit là contre Furiani, qui était entre guillemets dans cette deuxième partie de classement, on voit que ça reste des matchs qui sont pas faciles non plus. Donc après, que tu aies les équipes parisiennes ou pas, ça reste quand même de la N2, donc oui. ça reste quand même un certain niveau. Après, que ça soit les équipes parisiennes, ça soit les équipes du Nord ou ce que tu veux, si à un moment donné tu veux aller chercher cette fameuse Ligue 3 de la saison prochaine, tu seras quand même obligé d'aller les battre. Donc, ouais. Écoute, si les Parisiens sont pas là, tant mieux pour Thionville. Si ça se passe bien et qu'à la fin de la saison, ils vont chercher la Ligue 3, voilà. On va pas s'en plaindre. Non, surtout pas. Donc, j'ai eu la chance de manger avec... Oui, la semaine dernière, tu as mangé avec un duo. Ouais, j'ai eu un sacré duo. Hein. D'ailleurs, je peux presque même en rajouter un, mais bon, il n'a rien à voir avec le foot, mais bon, ça reste un numéro quand même. Ouais. Mais j'ai eu droit à un repas qui était quand même assez sympa, assez animé, à la Prison Dorée d'ailleurs, hein, qui est très très bon. Oui. Mais ouais, j'ai eu droit à un sacré repas et quelques petites infos croustillantes. De la part d'un certain Frédéric, qui se reconnaîtra, je pense, parce qu'il m'a dit qu'il allait se connecter. Frédéric D, exactement. Quelques infos croustillantes, parce que je sais que après l'émission de la semaine dernière, on a animé d'ailleurs sa soirée, hein, et puis même le lendemain, il a eu droit à une semaine un peu mouvementée quand même. Donc je t'avais prévenu, Fred, je t'avais dit que je penserais à toi aujourd'hui. Donc voilà, les infos croustillantes qu'il m'a données. Tu les distilleras tout à l'heure ? Ou pas. D'accord. Ou je vais peut-être me les garder pour moi et les dévoiler pendant un apéro ou un prochain repas. D'accord. Hein, qui va bien. D'accord. Donc voilà pour les Lusitanos. Nos amis d'Épinal, eux, avec 7 points, sont un peu plus dans la difficulté, avec une défaite chez le deuxième à Bourges ce week-end. On sait que nos amis spinaliens, eux, ça joue le maintien dans cette poule de National 2. Maintenant, j'attends de voir ce qu'Épinal va donner. Alors, peut-être pas cette saison, mais peut-être la saison prochaine, parce qu'il ne faut pas oublier qu'Épinal a quand même... Alors, où va ? Je ne sais pas quand ça va arriver. Je sais de quoi tu vas me parler, des 1,5 million de transferts, mais le président a déjà dit que quand il allait les toucher, il gérerait ça en bon père de famille, pas d'excès. Justement, ça va leur faire partir d'un bas de laine qu'ils vont gérer au mieux. Non, mais oui, mais t'as pas besoin de faire un d'excès avec un... c'est un an de budget. Un an de budget ? C'est un an de budget. Budget club ? Oui, budget club, ouais. Oui. Ah va. Attends. Ouais, demain, Alex, on te ramène 1,5 million. Tu as de quoi vous revenir quand même, non ? Il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire quand même, non ? Ouais. On verra ça bientôt, voir ce que ça donne du côté des Spinaliens dans cette Nationale 2. On va passer à la R1. Messieurs, il y avait un choc quand même, on en a parlé tout à l'heure en off, entre Sedan et Thionville, la réserve thionvilloise. Une victoire, 1-0 de la réserve de Thionville sur ce choc, avec un but de Marlu sur une légère, pour pas dire une cagade de notre ami Anthony Mfa, qui a coûté cher. Julien, qu'est-ce que tu peux nous dire? Alex, qu'est-ce que tu peux nous dire également sur ce choc? Tu nous disais tout à l'heure, peut-être un peu en off, que pour la baie de Thionville, il y avait peut-être quelque chose à jouer cette saison éventuellement. Ouais, parce que déjà, ça fait maintenant 2-3 ans qu'avec Olive, ça travaille vraiment très très bien. Ils ont, avant même cette année où ils ont maintenant un petit peu de renfort des mecs de la N2, ce qu'ils n'avaient pas forcément trop la saison dernière. Ils ont déjà fait, ils ont déjà fait le taf et puis ça ressemblait vraiment à quelque chose avant. Là, je pense que sur les matchs importants, avec les renforts, avec des joueurs d'expérience en plus,
Voilà, ils ont été capables de faire subir à Sedan cette première défaite depuis longtemps, hein, parce que ça fait très longtemps, excepté en Coupe de France. Depuis 2023-2024. Voilà, ouais, où ça a commencé. Ils n'avaient plus perdu. Ouais. Et puis, ouais, quand on regarde le classement, dans ce groupe-là où on dit toujours que voilà, si on veut se maintenir, c'est dans ce groupe-là qu'il faut aller. Maintenant, pour en tête, excepté Sedan, il y a peut-être une place à jouer pour la réserve de Thionville aussi. Cormontreuil, en battant Pagny, qui était aussi un choc éventuellement dans cette poule qui s'est défait de Pagny avec une victoire 1-0 qui les place pour le moment leader 1-0. Alex, quand on fait chier parce qu'il vient de briser la malédiction quand même. Fares, il a brisé la malédiction. Normalement, quand on vient ici, on sait que normalement tu gagnes le week-end. 2 entraîneurs ont perdu. Et il n'y en a que 2 depuis 5 ans. Ça fait une paire de On ne peut pas le dire, mais ça fait 5 ans. Il n'y en a pas beaucoup, et il n'y en a que 2, et le deuxième vient d'arriver. Voilà. Donc, comme quoi. Mais par contre, le premier, c'était qui, rappelle-moi voir? Parce que j'ai l'impression qu'à Julien chaque fois, Turneau. À Blénaud. Non, il venait pas de la part de Nadir. Non, mais bon, parce que parce que si jamais c'est le cas, on a peut-être trouvé le. Tu es en train de laisser supposer que c'est lui le chat noir. Par contre, toi, tu viens de la part de qui, toi? Nadir. Moi, j'ai confié la mission à Nadir. On s'envoie un message dimanche soir. Je le souhaite pas, mais bon. Non, mais si par contre, si c'est le cas, tu auras compris. Oui. On évite les invitations de Nadir. Enfin, pour le bien des coachs qui viennent. Tout à fait. Alex, quand on a un effectif comme Sedan dans cet terrain qui est, on peut le dire, surdimensionné, aussi bien qualitativement que financièrement, est-ce que avec ce système de barrage et cette saison qui va durer assez longtemps, est-ce que tu penses que des fois il y a un peu de nonchalance mentalement du côté de Sedan, parce que moi je pense que sur la saison, de toute façon, ils vont finir en tête. Ils vont s'en sortir. Même si on dit que je dis que Thionville a peut-être une belle carte à jouer aussi, mais la logique veut que sur la saison, c'est eux qui vont tenir et que ça devrait passer. Maintenant, tout le monde les voyait aussi ne pas perdre un match de la saison. Mais après, pour eux, c'est un match de Coupe de France tous les week-ends. Hein. C'est chaque week-end, tout le monde veut les taper, tout le monde veut. Et ben après, voilà, quand en face, il y a de la qualité à un moment ou à un autre, tu es capable de perdre un match. Mais je pense que sur la durée, voilà, ils seront au bout. Et même, je pense qu'après, même dans les barrages, on va parler des groupes après. Oui. Mais à mon avis, en plus, avec 2 montées sur 3, pour moi, ils seront N3 l'année prochaine. Oui. Il vaut mieux. Il vaut mieux avec l'investissement qui a été fait. C'est clair. Il vaut mieux, je pense. On regarde aussi Julien, la victoire du Cange contre Mézières, 3-0. Également, Cange qui fait son petit bonhomme de chemin dans cette poule de R1. Très bon début de saison. Un début de saison 6e, 12 points. 6e, 12 très points. Bon. 6e tour de Coupe de France. Ouais. Contre Thionville-Lusitanos à domicile. Contre belle affiche. Oui, sur le papier, très belle Même affiche. si on aurait bien aimé l'éviter, mais bon, c'est vrai que c'est une belle affiche. J'aurais évité ça, au moins il y aurait une chance qu'on en ait un de plus, au 7e tour. Éventuellement. Maintenant, je pense que ça restera un beau spectacle. Je pense qu'il y aura du monde du côté du Cange. Ouais, je pense que ça va. Il faudra accueillir un peu de monde, donc c'est bien. Le terrain du Cange est bon aussi. Oui. Ça devrait être un match sympa. Un beau coup franc de Simion. Hein. Après, je pense que même Scander est capable de prévoir quelque chose. Capable. Il y a toujours quelque chose derrière la tête. C'est la coupe. La coupe des possibles. À la sauce hollandaise. C'est la coupe des possibles, ouais. À la sauce hollandaise. C'est vrai que c'est son pays d'adoption footballistique, on parle bien. Je disais avec un beau coup franc de Simion, Julien, ce week-end. Non, c'est pas Simion qui a manqué. C'est Simion qui a J'ai mené l'enquête entre-temps. Super coup franc. Pas grand-chose. Pleine louche. Il n'y a rien à dire même d'ailleurs. Ouais, il a 30-35 mètres. Ouais. Une belle lucarne. Ensuite, Étanges qui s'incline à Chaumont 4-2. Deuxième défaite d'affilée, je dirais, il me semble, après la coupe et puis là en championnat. Du coup, ça rentre un petit peu dans le rang, Julien. Étanges 10 points. Le sorcier qui est en convalescence. Ouais, mais il n'était pas content surtout.
Il n'était pas content. Il faut surtout pas tomber dans une spirale négative parce que pour un promu, ça peut être vite dangereux. C'est le plus Ça dur. on l'avait dit. Mais on arrive dans les mois je pense que d'octobre, c'est- Alex. d'ailleurs, On je sait pense que toujours que ça, c'est des mois là. C'est un mois charnière, celui-là toujours. Ouais, non, mais... Après, moi, je pense que malgré tout, C'est beau, ils ont 10 franchement, points, hein. C'est un beau début de saison. Ah, bien sûr. Quand ils sont montés, je pense que tout le monde. Personne les ne a- donnait cher de leur peau. Ah non, tout non, le mais monde c'est les sûr. a Mais après, vite enterrés, c'est la et, vérité. Je pense que c'est ce que Nadir avait dit lors d'une émission, puis qu'on dit souvent quand il y a un promu qui monte et puis qui fait un bon début de saison, c'est que tu surfes un peu sur l'euphorie de ta saison dernière, de ta montée, etc. Donc tu surfes un peu là-dessus. Par contre, c'est vrai qu'à un moment donné, je pense que le rythme de la R1 n'est pas forcément le même que de la R2. Hein. Quand tu retombes un peu et puis que tu as un peu ce petit coup de mou, en R1, je pense qu'il fait un peu plus mal quand même. Ouais, qu'en non, R2. c'est clair. Mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Pour se maintenir, vaut mieux être dans ce groupe-là. C'est ton analyse. Tu penses que c'est un peu plus ouvert? C'est quand même un choix qu'ont fait plusieurs clubs du secteur, hein, que ce soit pour jouer la montée, soit pour jouer le maintien. Tu vois bien Marnaval, Mézières, Fanière, c'est faible. C'est quand même, ça a l'air quand même relativement faible. Ça a l'air, en tout cas, Ça a l'air. faible. Je crois que c'est Bonny aussi qui a perdu pas mal de joueurs. Bonny. Donc, ouais, on dirait que c'est un peu plus ouvert, du coup. Villerue, Julien qui a eu sa première victoire, justement, contre Fanière. Ça y Une est. victoire 6-1 qui fait du bien à tous et toutes au club. Puis Et dans les têtes également. Et valait mieux surtout. Et il valait mieux, oui. Ça, Il valait mieux. Donc, ça sûr c'est que clair. celle-là, elle fait du bien à tout le monde. Maintenant, en espérant que ça va engendrer d'autres victoires. Oui. Ça va donner une bonne base pour Pour la suite. pour le coach Imhoff et ses joueurs. Oui. Il va être temps de mettre la deuxième. T'as raison. Avec un but, j'ai vu d'Amir Karaoui notamment, de mémoire. Et il marque. Je sais même pas qui marquait, Amir. Ça lui arrive. Pas souvent qu'il marque, mais moi, je l'ai plus suivi l'année dernière. Du côté de la frontière, c'était pour le nombre de cartons qu'il prenait. Les buts, il n'en mettait pas beaucoup. Mais bravo, Amir. Et n'oublie pas qu'il a été au but déjà cette saison aussi. Il a quoi? Il a été au but cette saison. Ah oui. À Bonny. Et il s'est fait trier. Non, c'était pas à Bonny, c'était à Je crois que c'était à Épernay. Bonny. Oui, Épernay, mais je sais Premier plus. match à Épernay. Je crois que c'était. Voilà. On va Épernay ou Cormontreuil, je sais plus lequel. On va également parler du match, pas du match parce qu'il n'a pas eu lieu, mais d'Amnéville, Julien contre Bonny, où le match a été remis. Ouais. On a parlé de l'affaire, je dirais, la semaine dernière, où l'audimat a fait x2 en 2 minutes 30. Les partages ont dû fonctionner, les SMS, les signaux de fumée, à vitesse grand V, on a vu que bizarrement, tout le monde du football nous a écoutés. Voire même ça a été repris dans sur certains médias. Donc le match a été remis. Julien, peux-tu l'expliquer le pourquoi du comment il a été remis? Les gens sont dans le questionnement. C'est assez simple au niveau règlement. C'est très simple. C'est surtout que tu n'as pas de comité, tu n'as pas de président, tu n'as rien du tout. Donc à partir de ce moment-là, tu peux pas jouer de match. Ouais. Donc la A n'a pas joué, la B n'a pas joué. D'ailleurs, aucune équipe du club n'a joué. joué. Même chez les tout petits, ça n'a pas joué. D'accord. Excepté, je crois, les filles en Coupe de France. Les filles, Les ont gagné. filles ont joué, ouais. Ils ont gagné en Coupe de France, de mémoire. Les filles ont joué, mais autrement, toutes les autres équipes, aucune n'a joué. Donc aujourd'hui, la situation, elle est toujours aussi compliquée du côté du CSO. Il n'y a toujours pas de président. Il y a une AG qui doit se tenir dans les jours qui viennent. Quand, Oui. je ne sais pas. Aujourd'hui, ils ont, entre guillemets, nommé des personnes en interne pour prendre un peu le relais de ce qui s'est passé, et puis peut-être d'éteindre un peu les feux de paille qui démarraient un peu à droite et à gauche. Donc voilà. Et bon, aux dernières infos, ils reprennent les entraînements, ils vont jouer. Donc c'est Jérôme Autringer qui fait les séances. Jérôme Autringer qui va faire les séances et puis qui sera Il y a très eu- certainement sur le banc. Il y a des samedi. coachs qui avaient été contactés, Julien, qui ont décliné. Alors apparemment, des coachs auraient été contactés, mais apparemment, tout serait refusé. Donc, Pour l'instant, Jérôme Autringer est le coach du CSO. Oui. Déjà, au moins cette semaine. Maintenant, est-ce que ce sera une solution provisoire ou définitive, l'avenir nous le dira. Donc, apparemment, ils s'entraînent et ils joueront ce week-end. Donc le président Le Certeur a fait un communiqué la semaine dernière disant qu'il quittait le club, évidemment, qu'on a lu en direct.
Maintenant, je trouve que c'est navrant pour l'image du club avant toute chose, parce que c'est toujours le club qui en pâtit de ce genre de situation. Ouais, c'est le club. La crise d'octobre, je crois qu'Alex, tu n'y as pas survécu également. C'était un petit peu plus tard. Alors, je sais pas si c'était octobre, voilà, j'allais te dire, Décembre, c'était dans ma mémoire. C'était novembre. Voilà, voilà, je savais que c'était dans cette période plus ou moins. Je t'avoue que j'avais pas mis de croix dans le calendrier, où tu avais été remercié également dans cette période. Qu'est-ce qu'on peut conclure sur ce sujet qui est délicat, triste? Julien, tu as quelque chose à nous dire, toi? On peut conclure qu'il y a deux cas de figure. On peut imaginer deux cas de figure. Un qui serait dramatique et un qui serait dans la continuité, si on peut dire. On l'espère, oui, dans la continuité. Pour le club, on parle. Oui, pour le club, bien sûr. Dans la continuité et surtout donc là, pour essayer à un moment donné de pérenniser ce club, parce que ça fait quand même... Bon, là, il était resté 3 ans, je crois. C'est aujourd'hui le premier cas de figure. Voilà, il trouve un repreneur qui veut bien aller mettre les mains dans le cambouis, parce que là, c'est vraiment le cas de le dire, aussi bien sportivement que financièrement. Parce qu'un club comme Amnéville, ça coûte de l'argent. Hein. On va pas s'en cacher. Comme on l'a toujours dit, un club de R1, ça coûte de l'argent. C'est comme une entreprise. Donc, ils trouvent quelqu'un. Ils arrivent à remonter un comité. Alors déjà, je pense qu'ils vont remonter. Alors, ils appellent pas ça un comité. Je crois qu'ils appellent ça un collectif. Ouais. Il me semble que c'est un collectif, ouais. Jusqu'à la fin de l'année 2025. D'accord. Année civile, tu parles. Année civile. Pour essayer déjà de vivre jusque-là. Hein. Là, je pense qu'aujourd'hui, ils sont dans une situation qui est quand même très compliquée. Et trouver un repreneur après pour cette trêve, pour pouvoir commencer à préparer la saison, enfin déjà les 6 derniers mois, et préparer la saison d'après correctement. Ça, c'est le premier cas de figure. Oui. En espérant qu'après, tu maintiennes ta première aussi. Hein. Bon, après, parce que les joueurs ont annoncé quand même qu'ils allaient jouer jusqu'à la fin de l'année. De l'année civile. D'accord, civile, jusqu'à fin décembre. Après, il y a un mercato. Après, il y a un mercato, et si repreneur il y a ou s'il n'y a pas, ça, c'est une autre question. Oui. Deuxième cas de figure, c'est comme il dit. C'est la liquidation judiciaire. C'est Tapis Moquette, c'est ça qu'il dit. Tapis Moquette, c'est Nadir qui dit ça, ouais. Alors, ce serait pour moi la plus dramatique des choses. Solutions. De dissoudre le CSOA, qui repartirait. Alors j'ai des questions par rapport à ça, parce que je les ai pas, je connais pas les réponses. Mais aujourd'hui, si tu fais une dissolution, donc tu fais banqueroute de tout ça, donc tu repars à zéro financièrement, etc. Par contre, ta première va repartir en R3. A priori, ouais. On est d'accord, donc ça, pas de problème. Ta B va repartir en 4e div. Non, ou 2e div peut-être. Peut-être deuxième. Bon, après les jeunes. Avec ce qui s'est passé sur Gandrange, qui va faire cas de jurisprudence, j'ai envie de te dire, je sais pas comment ça va se danser, ça aussi. Bref. Oui, mais Gandrange, c'est pas un dépôt de bilan, ça n'a rien à voir. Non, c'est pas un dépôt de bilan, mais c'est une demande qui a été faite. Oui. Qui est une demande qui a été faite. Alors bon, après, ils peuvent très bien prendre le cas de Gandrange pour faire la même à Amnéville et puis dire, oh là, on demande à être rétrogradé. Bon, bref. Oui. Je les laisse gérer leur truc. Par contre, c'est pour toutes les équipes de jeunes. Comment ça se passe? Parce qu'ils ont quand même quelques équipes en ligue. Oui. Ils ont des équipes ils ont l'équipe féminine. Ils ont l'équipe féminine en R1. Donc comment ça se passe? Est-ce qu'au niveau de tes gamins, tu perds tout et puis tu repars à zéro? Est-ce que donc ça, s'il y a des gens qui Nadir, je pense qu'il doit peut-être avoir la solution quand il aura fini de se laver. Il a fini de prendre sa douche. Il répondra. Mais oui, ça, par contre, c'est une véritable interrogation. Et en fonction de la réponse, c'est ce qui va peut-être t'amener à prendre la décision ou pas. Pour info, pour ceux qui nous écoutent, la dette est encore en cours et jusqu'en 2029. Voilà, où c'est 50 000 € par an. Après, 52 000 exactement. Je pense que le problème, c'est pas forcément cette dette-là. Parce que cette dette-là, elle est écoulée, voilà, elle est remboursée au fur et à mesure. Je pense pas. Le truc est procédé, il est en route depuis un certain temps. Ça fonctionne bien comme ça. Voilà, jusqu'en 2029. Maintenant, je pense que c'est plus la situation à côté qu'il va falloir que tout le monde analyse. Et voilà, quelle est cette situation-là? J'en sais rien, je sais pas.
Non, je pense qu'Alex a raison. Hein. C'est pas forcément cette dette, parce que je pense qu'aujourd'hui, tu as quand même la commune qui a un vrai soutien. Qui donne énormément. Hein. Et je pense C'est un vrai qu'aujourd'hui, c'est soutien. quand même une très grosse force pour le club d'Amnéville d'avoir une commune qui les suit comme ça derrière. Leur subvention, on la connaît. Hein. C'est plus un secret. On sait que c'est 100 000 euros. Alors, ça, c'est pas un secret. Donc, quand tu sais que tu dois partir avec 52 déjà en moins, bon, tu sais qu'il t'en reste 48. Tu sais que tu as tes licences qui rentrent. Tu sais que tu as des sponsors qui viennent, etc. Je pense qu'Amnéville, ça reste quand même une ville assez dynamique, professionnellement parlant. Donc, je pense qu'il y a quand même des gens qui sont là et puis qui peuvent, qui je suppose, vont donner un coup de main derrière. Voilà. Certes, une chose est sûre, c'est que ça demande énormément de travail. Là-dessus, c'est pas parce qu'on le dit à la radio ou qu'on l'écrit que c'est facile. Non. Mais ça reste énormément de boulot et je ne vois qu'un passionné de football pour aller se lancer là-dedans et essayer de ressortir le CSOA de la tête de l'eau. Voilà. Ouais, après, je sais pas les. Bon, après, voilà, on entend tous un petit peu parler. Comme dit, la solution provisoire jusqu'à la fin de l'année. Et puis après, on entend des noms circuler de potentiels repreneurs. Est-ce que ça se fera, ça se fera pas? Comme il a dit Julien, voilà, il y a 100 000 de subventions, il y a 52 qui partent directement dans le remboursement. Il y a les rentrées d'argent qu'il a évoquées. Après, je pense qu'il y a des clubs qui sont en R1 aujourd'hui, ils jouent pas avec beaucoup plus. Hein, et puis, non. Je pense qu'à mon avis, si on fait le topo des clubs de R1, Alex, je ne suis pas persuadé qu'il y ait beaucoup de communes qui donnent 100 000. Ah ouais, non, alors tu me diras, beaucoup de clubs n'ont pas 50 000 de dette déjà avant le début de la saison. Mais même si tu l'enlèves, t'arrondis à 50 000 euros, je ne suis pas persuadé qu'il y ait beaucoup de clubs dedans qui aient 50 000 euros de subvention de leur mairie. Entre nous. On parlait de clubs tout à l'heure, hein, comme Étanges ou des clubs comme ça. À mon avis, c'est même pas envisageable. Étanges, on est loin de 50 000. Oui, c'est pas envisageable, tout à fait. Alors après, Fanière, machin, Villerue, on est loin des 50 000. Hein. Oui. Marnaval, Chaumont, moi je connais pas. Ucange. Peut-être 40, non, un truc comme ça. Je sais pas. Ça, je pourrais pas te dire. Pas te dire. Ce serait éventuellement une interrogation. Peut-être qu'Ucange, Ucange, ça reste quand même une grosse ville. Le club. Grosse ville, non, ils ont que 6 000 habitants. C'est une petite ville. C'est un gros club. C'est un gros club, ça reste une grosse assos. Donc, après 100 000, ça me paraîtrait quand même beaucoup. Mais bon, peut-être pas étonnant en soi. Parce que je pense que le budget de fonctionnement à Ucange ne doit pas être déconnant non plus aussi. Hein. Il y a quand même une paire de licenciés. Oui, il y a beaucoup de licences. Mais bon, après, peut-être qu'on est très loin des 100 000. Hein. Donc, on peut peut-être les mettre aussi dedans. Hein. Oui, non, mais de toute façon, on peut les mettre dedans. Pagny. Je suis pas persuadé qu'à Pagny, il y ait 100 000. Hein. On en est loin aussi. Hein. On en a discuté vendredi à l'aller et au retour. Bon, l'aller était peut-être plus facile à discuter que le retour. Mais on en a discuté quand même. Thionville, ok. Sedan, je pense que ça doit quand même faire partie des clubs qui touchent. Hein. Oui. Et Cormontreuil, j'ai un doute quand même dessus. C'est la banlieue de Reims, je sais pas. J'ai un doute. Après, en subvention mairie, pas forcément, mais après, c'est tout ce qui est sponsoring, etc. Là, je parle uniquement de subvention de mairie. Subvention de mairie, 100 000, je suis pas persuadé qu'il y en ait beaucoup. Le budget de Pagny nous l'a donné. Hein. Oui. Combien 300 200 Ouais, 300 000 350 Ouais, 300 000. Pour le club. Pour le club, oui, pour le club, bien sûr. Pagny-sur-Moselle, ils sont en R1. D'accord. Comme quoi, ce n'est pas impossible. Non. Mais c'est du boulot. Hein. Rappelle-toi, on en a parlé avec ces deux. Ils nous disaient qu'ils avaient une foultitude de bénévoles qui étaient là, fidèles depuis longtemps. Ces deux phénomènes de Pagny. Ouais. Mais au-delà de ça, il y a quand même des gens. Hein, puis, moi, j'ai été très surpris d'apprendre des choses en 2 heures de temps. Oui. Sur toutes les subventions, les aides, etc. que tu peux demander. Mais à des gens que je n'imaginais même pas. Oui, mais ça. Donc, tu vois, pour moi, aujourd'hui, c'est un métier. Oui. C'est un métier. Aujourd'hui, ça fait partie. Par contre, justement, Julien, Alex a presque un peu nourri le prochain débat et la prochaine peut-être information que toi, tu peux nous donner, puisque tu as eu ce privilège-là. Donc, il va falloir que tu mouilles ta chemise. Non, je mouillerai rien du tout. Dans les bruits de couloir qu'on avait entendus en tant que repreneur du club, il y en a un que tu peux définitivement dire ici qui ne le reprendra pas. Ce qu'il te l'a dit, formellement.
entre les spaghettis parmesan et je ne sais quoi d'autre. De quoi? Tu veux pas Et la milanaise. Ouais, et la milanaise. Il t'a dit clairement que c'était. Il me dit clairement que, mais. Tu penses qu'il joue au poker menteur? Il est capable. Il est capable. Non, mais Fred Gido, il t'a dit que c'était non. Mais c'était pas un non. T'as senti que c'était pas un non sincère? Bon, je mettrai pas ma main. Je dirais que malheureusement ta réaction, te trompe largement, cher Julien. Non, Alex n'a plus l'habitude de moi de faire des interrogatoires, mais à mon avis là, je peux te dire que là, mon pote, tu viens directement de te dénoncer. Ah bah si. Quoi, je me suis trompé là-dessus. Non, après, tu m'as senti fébrile là. Ah oui. Sur l'interrogatoire là, tu m'as senti fébrile, Alex. Non, après. C'est pas formel. Voilà, pour l'instant, il veut peut-être pas non plus se prononcer définitivement. Moi, je pense qu'aujourd'hui, pour reprendre le club, encore une fois, tant que tout n'a pas été clarifié, ou alors après, les potentiels repreneurs, ils ont peut-être déjà toutes les infos et tout. Ouais, qu'on n'a pas. Mais tant que t'as pas, tant que c'est compliqué de se prononcer. À voir, il faut, une fois qu'ils feront leur AG extraordinaire, que tout sera vraiment mis noir sur blanc. Après, quelqu'un pourra potentiellement vraiment se prononcer, à moins que, comme dit. Moins qu'ils aient des infos que nous, pour l'instant, on ne sait pas. On ne sait pas. Ouais, possible. Suite au prochain épisode, comme on dit, Julien. Julien, il les a, les infos. Tu vois? Qu'est-ce que t'as dit, Alex? Il a dit que tu les avais, les infos. Mais pour l'instant, j'ai l'impression qu'il est devenu, encore une fois, luxembourgo-suisse. C'est un peu pénible, je te le cache pas. C'est un peu pénible, Julien. C'est pas chiffre. Voilà pour ce petit tour d'horizon du côté du CSO qui défrait la chronique. Et j'ai l'impression que ça va encore durer d'ici quelques semaines, hein, Julien et Alex, sans nul doute. Entre ragot, bruit de couloir et mais sinon c'est pas drôle. Et coup de poignard, je peux vous dire qu'on va pas être déçus du voyage, certainement dans les semaines qui viennent, on verra bien. Pour la suite des événements. On va parler de cette poule B de R1 où Forbach s'est incliné à Rai Persvillers 1-0. Forbach 7e, c'est une déception. Ouais, c'est compliqué. Hein. Alors en plus, c'est mon secteur, hein, j'y bosse, donc j'ai des échos, des nouvelles un peu tous les jours. Ouais, c'est sûr que c'est un début de championnat vraiment, vraiment compliqué pour eux. Dans l'absolu, la défaite à Ripe ce week-end, voilà, on sait que c'est toujours très très compliqué d'aller à Ripe. Voilà. Maintenant, c'est plus les points perdus à la maison et puis qui aujourd'hui sur le secteur là-bas, ça commence à faire un peu tâche, quoi. Ouais. Après, c'est vrai que le coach avait peur de cette année post-barrage qui est toujours difficile à gérer. En tout cas, je l'avais écouté, Sébastien Meyer qui disait que il était un petit peu, pas inquiet, mais il n'avait jamais vu un club qui avait fait les barrages à savoir enchaîner derrière. On a vu nos Cormontreuil la première année qui a été jusqu'au barrage. L'année dernière, c'était pas fameux. Cette année, ça a l'air de se relever un petit peu. En tout cas, il avait peur de ça. Est-ce que c'est possible pour toi? C'est possible. Après, c'est vrai qu'Alex, ils sont bien renforcés quand même. Hein. Ils ont fait un beau mercato estival. Le truc, c'est que c'est quand même un club. Aujourd'hui, en Moselle-Est avec Sarreguemines, c'est quand même les clubs qui ont parlé de budget tout à l'heure sur le secteur d'ici. Sur le secteur là-bas, c'est quand même des clubs qui ont des gros budgets. Ils ont fait malgré tout, malgré les barrages. Derrière, ils ont fait un recrutement quand même XXL. Et voilà, pour l'instant, il faut croire que la mayonnaise, elle a du mal à prendre. Parce que c'est sûr. La question que je te pose, Alex, c'est est-ce que tu penses qu'avec 9 points de retard, surtout comme la PL ou Chichigheim, est-ce que tu penses que la saison de Forbach, elle n'est pas déjà très compromise? Pour moi, je pense que dans ce groupe-là, alors personne ne parle trop de Shilty, mais moi je pense que Shilty va falloir quand même les mais Shilty, ça fait 2 ans qu'il nous l'a fait. On l'a reçu la dernière fois. Il nous a dit maintenant on va jouer le maintien, on n'a plus de moyens. Et puis au final, il a fini 2e. Donc c'est 3e. Je pense pas que l'APM va perdre 5 matchs dans la saison. Hein. Donc quand tu prends le classement aujourd'hui, je pense que ça va être très très compliqué d'aller chercher. Je pense que l'APM a peut-être appris de ses erreurs de la saison dernière. Ouais, aussi. On le souhaite. Et puis eux, tu vois, alors eux, ils n'ont pas été au barrage à la dernière journée. Et malgré tout, alors ils ont fait le recrutement qu'il fallait. Oui. Et aujourd'hui, en tout cas, là-bas, la mayonnaise a prise. Oui. Et pour l'instant, ils sont
Voilà, Ils font un sans faute, 0 défaite. C'est costaud. Ouais, ça a l'air d'être plutôt pas mal parti. Avec Moi, ce encore... que je crains en plus pour des clubs comme Forbach, Sarreguemines, parce que comme tu dis, ils sont tous les deux dans la difficulté. Il faut le dire championnat, il est presque plié. Oui. Quand tu vois les matchs de Coupe de France qui arrivent ce week-end, alors encore une fois, c'est la compète des exploits. C'est ça. Mais quand tu reçois Colmar et Agno, Ouais. est-ce que ta saison ne s'arrête pas définitivement Là, ce week-end c'est long après. Après, c'est long. C'est long, ça coûte cher. Et j'allais dire, ça coûte très cher. Pour 3 mois de compète, 2 mois. C'est vrai que ça fait un peu cher du kilo. Sarreguemines qui s'est incliné contre l'APM. Sarreguemines, on les met à peu près dans le même sac. Ouais, alors j'ai eu les retours du match. Alors apparemment, Sarreguemines n'a pas trop démérité sur le match. L'APM a été très très costaud défensivement. Et voilà, où Sarreguemines a pêché sur les 2 buts qu'ils prennent. Voilà, il y a un petit peu d'erreur. Voilà, ces 2 erreurs. Mais Sarreguemines apparemment n'a pas forcément démérité. Sur le match, mais l'APM apparemment défensivement très 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 costaud. Après Sarreguemines, Alex, je crois qu'il y a au moins 70% de l'effectif qui a changé. C'est pas 80. Ouais. C'est peut-être aussi une année de transition après la déconvenue de la descente. J'ai discuté avec un dirigeant de chez eux aujourd'hui qui disait voilà, alors autant tout le monde l'aimait parce que aussi les présidents ont mis quand même des moyens, donc ce qui est logique, l'attente des gens, mais eux ils paniquent pas, eux ils sont en train, comme tu as dit, ils ont changé une grosse partie de l'effectif de la saison dernière. Ouais. Ils sont revenus a priori sur des bases un petit peu plus raisonnables que ce qui a pu être fait par le passé. Et ils veulent travailler tranquillement, sans se mettre de pression, d'aller chercher à tout prix la montée cette saison. D'autant plus quand tu es dans le groupe où tu es. Si un groupe de la mort en R2, le nôtre, c'est quand même le groupe de la mort en R1. Donc, il y a des sacrés clients aussi dans cette poule. Ilkirch qui a battu Agno 2-0. Schirheim qui a battu Schiltigheim justement 1-0. Veyersheim, Sarre-Union 0-0. C'est pareil, Sarre-Union ils descendent de N3. Ça reconstruit aussi. Beaucoup de blessés. Ouais, ils ont eu pas mal de problèmes de gardien. Perdu le gardien en début de saison tout de Grébil, suite. Avec une longue absence. Steel Mutzig qui s'est imposé très largement contre Bermodern 6-2. Ça, c'est une belle équipe. Steel Mutzig, c'est une belle équipe. Déjà l'année dernière, c'était une belle équipe. Ça joue au foot. Franchement, c'est vraiment une belle équipe. Ouais. Après, j'ai l'impression que c'est ce qui leur fait le plus de tort, c'est que c'est une équipe qui est joueuse. Et tu vois ce que je veux dire C'est pas moi qui vais les blâmer. Non, mais c'est vrai que tu vois là, ils sont. J'ai trouvé déjà l'année dernière qu'ils étaient des fois très irréguliers. Bon là, ils ont 4 victoires, 2 nuls et 2 défaites. J'ai l'impression qu'ils vont vers la même saison. Ouais, tu vois, mais après, c'est. Alors, ils n'ont peut-être pas d'ambition plus. C'est ça. Alors, moi, je pense que c'est un club. J'avais discuté un petit peu l'année dernière avec leur coach, c'est Jackie Duquebérou. Ouais. Voilà, eux, ils sont. C'est pas l'objectif, c'est pas forcément d'aller chercher la N3. Ils sont bien aujourd'hui. Voilà. Ils ont fait un beau parcours en Coupe de France l'année dernière. Ils vont essayer d'en refaire un cette année. Et puis pour l'instant, apparemment, ça a l'air de leur convenir. Ouais, ça a l'air de le faire. Premier tiers du classement. Dernier match également, FCK 06 qui s'est imposé en Bourreau. Pareil, 2-1, pardon. Ouais, j'ai eu les retours de Hambourg ce matin. Là aussi, c'est dommage, ils sont un peu frustrés parce qu'ils ça fait dans les arrêts de jeu. Ouais, ils prennent le deuxième but dans les arrêts de jeu sur un match où ils méritent peut-être quand même de prendre au moins un point. Ouais. Pareil, il y a eu énormément là, on de est changements. Voilà, le temps que. Mais ils ont. Franchement, c'est une belle équipe. C'est une belle équipe. Ils ont recruté des joueurs de qualité. D'avenir aussi. Beaucoup de jeunesse. Et donc, pareil, je pense que c'est une équipe. Alors, encore une fois, le problème de ces clubs-là, on connaît. Il ne faut pas que, parce que pour l'instant, il n'y a pas que ça explose. Mais je pense que si ça explose pas, à un moment ou à un autre, les points qu'ils ne prennent pas aujourd'hui, ils les prendront. Ils les prendront, ça va peut-être. Ça va venir. Moi, je pense. Voilà. Donc voilà pour Hambourg, qui est 11e pour l'instant. Voilà pour cette poule B de R1. On va attaquer la R2 avec la poule A. Alex, où un promu Vemrange est en tête
manière ex aequo avec Charleville, Prix Mézières B, 11 points avec une victoire 4-0 au Val-de-Lorne. Vemrange, surprenant départ, mais on sait que Cédric Léonard a toujours des équipes assez costauds. Ouais, moi je pas là en plus Surtout tactiquement, il sait on faire. on les a joués en amical en début de saison. Ouais. Après voilà, c'est Titi, ouais, il a une équipe sur le papier déjà vraiment cohérente. Après ça fait maintenant 2-3 ans qu'il travaille là-bas. 2 ans, ouais. Donc vraiment l'équipe a assimilé ce qu'il veut. C'est franchement pour moi c'est une belle équipe, c'est pas surprenant. Encore une fois dans un groupe avec un petit peu d'Ardennais et tout. Alors ouais, t'as de l'Ardennais, t'as de la Meuse, t'as du Metz, t'as du. Ouais, c'est un petit peu cosmopolite. Ouais. Donc, tu penses qu'ils peuvent être une bonne surprise? Ouais, moi, il y a Plantière qui est quand même pas mal aussi. Ouais. Après, Charleville, voilà, c'est une réserve. Ouais. Toujours pareil, hein, ça va être on le sait. La première de Charleville, les premiers en en N3. Donc ouais, je pense que ça va. Ils vont finir, à mon avis, ils vont quand même finir, ils vont finir dans les 3 premiers. Hein. Après, je pense que ça peut se jouer sur pas grand-chose. Ok. Plantière, tu l'as dit, match nul contre Montigny, les Metz, un but partout ce week-end. Contre Perf, dans un derby messin. Ouais, toujours parce délicat. En plus, Plantière, excepté la première journée où ils avaient perdu à Étain-Buzy, là, ils avaient perdu 3-1. J'avais eu Richard après le match parce que nous, on jouait Étain en Coupe de France. En coupe, ouais. Ouais, donc ils ont. Voilà, depuis, ils avaient enchaîné que des victoires. Là, maintenant, après, voilà, c'est le derby. Montigny, on connaît un petit peu avec l'arrivée du nouveau coach, de toute son armada de Trémery. Donc, je pense que ça devait être un match intéressant. Ouais. Effectivement. Val-de-Lorne, on n'en a pas le dit, Alex, mais c'est aussi un changement de. Tu y as passé quelques années, il y a aussi un changement de projet. Clairement. Ouais, On a décidé de réduire un peu la voilure, de prendre des jeunes et faire confiance aux gamins. C'est ça. C'est vraiment. Avec Ben Vorak qui est avec Ben qui était déjà au club. Un gars de la maison, comme on dit. Et non, après, voilà, moi, je trouve ce qu'ils font là, c'est vraiment bien. En plus, ils ont pas trop mal démarré. Là, ils viennent de perdre 2 fois de suite. Mais voilà, ils savent ce qu'ils veulent. Et puis, ils ont fait une équipe vraiment constituée à 70-80% de jeunes issus des 3 clubs et de la fusion. Et puis, je leur souhaite vraiment que ça marche, quoi. C'est bon? T'es là, Nadir, ou pas? Oui, je suis là. Encore une fois, on t'entend avec une voix dégueulasse. Connecte-toi, reconnecte-toi. Ça y est. Attends, je réessaye. T'es là? Allô? Tu m'entends là ou pas? Oui, moi je t'entends, et toi? Ouais, mais ta voix est pas bonne. Non, mais coupe le Bluetooth. Ouais, c'est ce que je vais faire. J'ai déjà fait. Vas-y. Excusez-nous, hein. On essaie de... On fait de la technique en direct. Vas-y, réessaye là. On en... Non. Tu m'entends? Ouais, mais toujours pas bon. Attends, je vais voir. Non, mais dans les réglages, pas sur l'appel, dans les réglages ouais. Bluetooth, et tu le rallumes dans réglages. Comme t'as fait. Alors. Vas-y. Tu m'entends là? Tu m'entends ou pas, Nadir? Essayez de le rappeler. L'oiseau. Allô, tu m'entends mieux? Ouais. Ah bah c'est bon, c'est parfait alors. Ça y est, là on t'entend très bien, Nadir. Fort et clair. Bah, très bien. Je vous entends depuis tout à l'heure, c'est sympathique. Voilà. T'as pris la douche, Nadir? C'est bon? T'es dispo? J'ai pris la douche, je suis dispo. Ça fait 10 minutes, je suis dispo. J'ai écouté attentivement les analyses. Mon ancien coéquipier analysé, c'était sympa. Donc Nadir, on est. Si tu as suivi, tu sais à peu près où on en est. On vient de clôturer un petit peu le chapitre Val-de-Lorne. Voilà, on était. Étain-Buzy qui s'est imposé contre Villers-Semeuse 6-3. Toi qui les as rencontrés, Alex, tu le disais il y a 15 jours.
en coupe. Ouais, 2 fois, on les a joués 2 fois, hein, en Voilà. Coupe de France et en Coupe du Grand Est. Il y a Voilà. plus de chances de gagner au loto que Ouais, des que tirages ça, comme ouais. ça. Mais, Ouais, il y a des fois des tirages un petit peu, si tu vois Ouais. ce que je veux dire. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette équipe des Étain-Buzy? Alors, c'est vrai qu'ils sont un petit peu excentrés dans tout Ouais. ça, mais. Alors ils ont récupéré pas mal, de joueurs du secteur de Verdun et tout ça. Et franchement, c'est une équipe. Ils ont comme coach l'ancien coach de Jarny. Ouais, Voilà, Euh, donc c'est Tarantino, voilà, c'est ça. Pascal. Pascal, voilà. Et donc non, franchement, c'est ça. Contrairement aux équipes meusiennes ce qu'on pouvait penser des Ouais, équipes ouais, où meusiennes c'était un avant. peu du football. Non, ça essaye, ça joue. ça essaye de jouer. Ils ont offensivement, ils ont vraiment 2-3 bons joueurs, dont un avant-centre, un numéro 9 qui venait de Verdun, qui est franchement, c'est une équipe, c'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal. C'est Voilà. c'est un bon club, hein. Même en jeune, ça travaille bien. C'est Bah oui. pas notre secteur, mais sincèrement, c'est un bon club, hein. Ouais. C'est Olive qui Ouais, c'est ça, c'est Olive qui avait voilà. déjà. Ouais. Qui est Olive, Olive, il est au lancement de tout ça, hein, Bah du oui. terrain et tout. Moi, j'ai un peu Tout à fait. suivi, Tout à j'ai fait. un peu suivi la carrière d'Olive là-bas, et ils ont lancé. Et sincèrement, c'est un bon club, je pense. Et s'il était dans notre secteur, ça serait vraiment un bon club du chapeau 2. On parle Franchement, toujours c'est pas mal. avec Nadir, Alex, du bassin de population. Là, le bassin de population, il n'y est pas. Non, c'est ça, ouais. C'est là où je trouve que c'est fort, en fait. Ouais. Parce que R2, c'est pas C'est pour anecdotique ça, comme niveau. Avant, quand les 6 années où j'étais à Pienne, Ouais. il y a pas mal de joueurs. À un moment, ça basculait un petit peu de Pienne à Étain. À Étain. C'est vraiment pas très loin, mais Ouais. c'était vraiment le bassin de population de là-bas. Ouais. Là, pour grandir, ils ont été chercher maintenant plus sur le secteur de Verdun, qui est plus loin quand même, parce que ça fait quand même Verdun et Étain, ça fait une petite trotte quand même. Borne, Mais ça leur amène un peu plus de joueurs, un peu plus de qualité, forcément, et qui fait qu'aujourd'hui, voilà, il reste un peu, parce qu'il y a quand même encore des anciens qui sont des joueurs même, qui étaient déjà là-bas quand Olive était là-bas. Ouais. Donc ils ont gardé un petit peu la même culture. Et puis maintenant, avec l'arrivée de joueurs de qualité, c'est vraiment cohérent. C'est pas, voilà, c'est vraiment pas mal ce qu'ils font. D'accord. Ouais. Bon, bah écoute, merci pour ces infos. À Gondange qui s'est imposé 2-1 contre Val de Leyne qui est avant-dernier de cette poule à Gondange. Une descente psychologique ou non, mais c'est bien déjà pour Titi, je suis content pour Titi. Et voilà, mais c'est pareil, ils ont quand même avec l'arrivée de Ludo, ils partent dans un nouveau projet. Ces changements-là, c'est jamais simple. C'est le maintien, rien d'autre. Voilà, et puis, mais à la finalité, aujourd'hui. Ils ont 10 points. Ils ont 10 points, ils sont 4e. Voilà. Franchement, voilà, c'est bien. Je pense que le président est plus que satisfait. Plus que satisfait, tout à fait. Pour ce début de championnat. L'FC Utes sans grande difficulté, Alex, avec une défaite à Charleville, 3-1, 2 points du côté du FC Utes. Inquiétant. Comme disait Nadir la semaine dernière, voilà, pareil, je les ai joués ici en amical et c'est une équipe, ça joue. C'est vraiment, c'est aujourd'hui quand tu regardes le classement, tu te dis c'est jeune, ça joue au foot. Alors effectivement, quand tu perds, je ne sais plus Nadir combien, 80% des buts de la saison dernière. Ouais. Bah t'as perdu 3 joueurs, Rigotier, Weber et de La Fontaine, et c'est 80-90% de tes buts. Ouais, donc t'as un garçon comme Courte qui marque moins. Alors après, dans leur ciel noir, il y a une éclaircie, c'est que Greg Atrasimovic, le gardien, qui joue depuis 2 saisons, a repris l'entraînement collectif la semaine dernière. Alors entre reprendre l'entraînement et jouer, il y a encore une étape. Mais il a repris l'entraînement collectif. Mais ça n'empêchera pas, et moi je ne changerai pas mon fusil d'épaule, il leur manque un attaquant, clairement. Et s'ils veulent garder le système qu'ils ont là, le 3-5-2 qui joue là, il leur en manque 2, les attaquants. S'ils repassent en 4-3-3, ce qu'ils font depuis 3 ans, là, les années l'hiver, là, il leur manquera qu'un numéro 9, un finisseur, parce qu'ils ont tout ce qu'il faut pour. Bon, sinon, ça va être compliqué, parce que si à chaque match, tu marques pas, frustration des défenseurs, etc. Et derrière, il y a toujours des heures. Puis après, quand tu as une équipe jeune, c'est compliqué. Quand tu n'as pas les résultats, ça doute vite. Ouais, ça doute vite. C'est compliqué, mais après, franchement, c'est agréable. Hein. Moi, comme je rejoins Alex, Alex les a joués. Moi, je les ai vus jouer. Franchement, je ne m'attendais pas à ça. Quoi. C'est quand même de 0 à 80, c'est très, très agréable. D'accord. Vraiment. D'accord.
Énormément de monde nous a rejoint. Alex, des connaissances à toi sans nul doute. Vincent Tomasi, Fabien Malizan, Roberto Solami, Lazare, Fred Alm, Pagny, Julien, Pagny-sur-Moselle. Je ne sais pas si ça te parle. Il a décuvé le président ou pas Richard Pagna, qui est là également, qu'on salue. Vas-y, Julien. Non, c'était pour bondir sur ce que Nadir a dit. Il a décuvé, mais je crois qu'il a fini la soirée aux loges ou au privé, ou je sais pas dans quel truc il a réussi à rentrer. Le président de Pagny, les gars, il est venu avec nous en Belgique. C'est il un vrai. Est dangereux. Mais par contre, sincèrement, c'est un super mec. Ouais. C'est un super mec. Dans la gestion club, dans le projet club, franchement, c'est costaud. Et pour la 3e mi-temps, croyez-moi, c'est très costaud. Oui. c'est la Ligue des Champions. C'est aussi important dans un club, la 3e mi-temps. C'est la Ligue des Champions, le président de Pagny. Franchement, j'ai kiffé. Hein. Il y a Fred Alm aussi qui est avec nous, qu'on salue. Vous êtes très nombreux, donc il est temps de partager. Là, on est à la centaine, on y va, on partage. Et je sais pas, juste un truc, je sais pas si vous aviez parlé déjà d'Alex sur son début de saison. Non, pas encore, on arrive à la poule fatidique. Ne t'inquiète pas, c'est dans quelques secondes, minutes. Une fois qu'on aura annoncé la victoire d'Algrange contre Rethel, 1-0, une victoire qui fait du bien à Algrange, 5e avec 7 points. Julien, Algrange, ils étaient un petit peu dans le dur jusqu'à maintenant quand même. Ouais, une baie en délicatesse. Heureusement qu'ils ont pris ces 3 points, parce que sinon, je pense qu'à mon avis, ça s'enfonçait légèrement. T'es en train de m'expliquer qu'heureusement que Pontpoulain s'est peut-être marié ce week-end, qu'il leur a fait le plus grand bien. C'est une relation de cause à effet, qu'il n'ait peut-être pas joué. C'est ce que je me dis. Sa cote a perdu au moins 50% dans la nuit de samedi à dimanche. Et voilà. Donc ton poulain est peut-être plus si poulain que ça. Autant dire que je suis pas prêt de partir en vacances pas avec lui, au prochain transfert. Il y a peut-être plus de chance pour celui qui est du côté de Marange que celui qui est à Marange. Ouais, mais je suis inquiet quand même avec celui de Marange. C'est vrai. Quoique c'est vrai qu'il marque pas. Il est incontrôlable en ce moment. Donc, faut que je m'en occupe. Non, pourtant, Alex l'a déjà eu sous son aile. Regarde, il dit oui. Non, mais il est calme en ce moment, Greg, parce que hier, il devait me rejoindre à un endroit et il n'est pas venu. Il a fait une soirée calme. En ce moment, il est très calme. Oui, mais ça lui réussit pas. C'est avant les matchs qu'il faut faire les soirées calmes, pas après. Pas après. Il n'a toujours pas compris le concept. Peut-être qu'il avait trop envoyé au. Peut-être. Qu'il avait trop envoyé au match. Il n'avait plus les cannes pour marcher. Ouais, il y a Lazare qui nous dit Algrange a fait un bon match, mais ils auraient pu en mettre plus. Ouais, écoutez, c'est de bonne augure. On espère que ça va continuer dans cette voie du côté du Basental. La poule D, cher Alex, c'est la poule qui te concerne le plus. Tu le disais tout à l'heure, et je pense à juste titre que c'est la poule de R2, la poule de la mort, avec pas mal d'équipes costaudes. Blénaud, Frémin, Boulet, Famec, que tu as déjà rencontré. Châtel qui monte, mais qui a promu dans une belle dynamique, qui a vu une belle équipe. Je crois que tu as gagné 3-2. 3-2 contre Châtel. De mémoire, avec quelques cartons rouges du côté de Châtel, de mémoire. En fin de match. Et tu perdais 2-0, il me semble. On perdait 2-0 la mi-temps. De mémoire. Ouais. Que peux-tu nous dire déjà sur ce groupe, cher Alex ? En plus, là, nous, on a eu un début de championnat, on savait, hyper compliqué, parce que, comme on disait tout à l'heure, on a démarré par Boulet, on a été à Frémin, on a reçu Châtel, on a été à Famec, là, on a joué à Montvillet ce week-end, qui venait de battre Lunéville en Coupe de France. En forte dynamique, et Montvillet. Qui était invaincu depuis le 24 août. Et puis là, on va enchaîner, on va samedi à Blénaud. Donc, on aura joué tout le top 6. Le gratin. Voilà. Donc dès le départ, on savait que ça allait être un groupe vraiment costaud, avec Ephrémin qui a raté la montée sur la dernière journée l'année dernière, Boulet qui était en course à 2 journées de la fin, avec des promus qui sont dans des spirales positives, et tant que tu n'arrêtes pas à les arrêter, c'est Blénaud, bel effectif. Blénaud qui s'est hyper renforcé. Famec aussi, que c'est ultra, qui s'est vraiment renforcé. Donc on savait que ça allait être
Ça va être un groupe vraiment, vraiment difficile. Ouais. Ouais. Après, pas parler tout de suite des résultats ni de ton classement, mais ton arrivée à Manille, qui coïncide avec aussi un nouvel élan avec une présidence à deux têtes, Ouais, avec Raymond Spack et Joseph Talarico, qui ont repris la présidence au mois de mars l'année voilà, dernière. on sait que tu as été contacté par plusieurs clubs durant le mercato estival. Je dirais très simplement, qu'est-ce qui a fait que tu as choisi ce projet de Manille? L'ADN du club. Ouais. L'ADN du Déjà, club. tu étais déjà presque. Le discours des présidents, du directeur technique. Et voilà, c'est vraiment un club qui a son ADN, qui déroge pas. Aujourd'hui, c'est vraiment une mentalité, c'est la formation des jeunes. On discutait encore la dernière fois, vous en discutez la semaine dernière. Ouais. Aujourd'hui, les moyens financiers du club sont vraiment mis sur les éducateurs et principalement chez les jeunes pour que pour avoir pour se servir des jeunes plus tard en équipe première. Et ce qu'on fait aujourd'hui. Il y a des belles générations à venir. Ouais, alors moi. En y arrivant, apparemment, on a 1-2 générations qui sont peut-être un petit peu moins bien. Ouais. Maintenant, avec le nouveau système, il faut aller au bout avec celle-là. Et puis après, par contre, il y a vraiment de très très belles générations qui arrivent. Donc c'est vraiment prometteur pour l'avenir. Ouais. Donc c'est vrai que ça, c'est l'ADN du club. C'est vraiment l'ADN du club. Ton mercato estival, tu avais ciblé quelques joueurs, t'en es satisfait? Ouais, alors pareil, on a fait un recrutement. Alors aujourd'hui, il y a 80%, si je prends sur ce week-end, sur les 14 joueurs de ce week-end, il y en a 12 qui sont de Manille. D'accord. Alors certes, même s'ils sont partis 2-3 ans ailleurs, mais ils sont revenus à la maison. Ils sont revenus à la maison. Pas pour l'argent. Non. Parce qu'il n'y en a pas. Et pour une fois que je peux le dire, il n'y en a pas. Il faut le dire. C'est la vérité. Mais pour le club. Pour le club, Pour le club. Ouais. Et pour l'instant, ça fonctionne bien. On a un effectif hyper jeune. Ce week-end contre à Montvillers ce week-end, moyenne d'âge 21 ans. D'accord. Et la semaine dernière, il me semble que tu as 2 jeunes aussi que tu as sortis du banc, si je puis dire, qui ont apporté un vrai plus. D'ailleurs, celui-là qui est rentré, qui a apporté le plus la semaine dernière, il a démarré ce week-end, il a marqué, et alors il a marqué, il a fait passe décisive, donc 17 ans, ouais. Donc ça, c'est vrai que c'est en tout cas pour notre génération, Alex, on va faire les vieux. C'est vrai que c'est l'ADN de Manille, ça. Ah, c'est vraiment, ouais. Là, on est typiquement dans l'ADN de Manille, de la formation, et puis d'emmener les jeunes. Et le club, alors, tu as un petit peu de temps en temps le président, un des présidents. Ouais. Voilà, alors aujourd'hui, il se prive pas de vouloir remonter en R1 mais en moyen terme. C'est pas un sujet absolu. Ils font absolument pas une obsession. Ouais. Ça, c'est vrai. Quand on a ce début de saison, alors, encore une fois, un peu compliqué, on perd que 1-0 contre Boulay, vraiment contre le cours du jeu. On perd 2-1 à Frémin alors qu'on mène à la 83e, même si on gagne là-bas, c'est un hold-up. Mais on perd à chaque fois ric-rac. Avec, en début de saison, vraiment des problèmes d'effectifs, alors des blessures de longue date, vacances, et puis les jeunes, ils partent avec les parents, donc ils n'ont pas forcément le choix de dire oui ou non, c'est comme ça, c'est où tu pars, voilà. Et on savait que, et puis à la limite, le qui s'inquiétait le plus, c'était moi. Les présidents, ils me disaient, mais Alex, t'inquiète pas, ça va venir. Et puis c'est vrai que, maintenant, on a la chance de... Là, par contre, tu es sur une belle série. Là. Ouais, on est sur 5 victoires d'affilée, Coupe Championnat. On récupère du monde. Alexis Bourri, qui n'a pas joué pendant 6 semaines. Thomas Henrion, qui a fait son premier match ce week-end. Les 2 attaquants qu'on a fait signer. Alors, c'est les 2 seuls qui n'étaient pas de Manille à la base, qui ont fait leur premier match la semaine dernière contre... ils ont fait, un a fait son premier match à Famec et l'autre a fait son premier match la semaine dernière en Coupe. Donc voilà, là, on récupère du monde. Donc, on était
pas trop mal dans le jeu, d'où je blâmais pas Steele, parce que voilà. Oui, Mais tout à fait. on était bien dans le jeu, mais voilà, on manquait d'efficacité, notamment offensive, alors que maintenant, en ayant récupéré un petit peu tout le monde, on commence à marquer plus de buts, et puis les résultats Suivent. suivent, et puis Ouais. voilà. Est-ce que c'est pas, je dirais, la meilleure des positions pour toi en tant que coach? Déjà, tu sais que tu n'as pas une épée de Damoclès sur ta tête en te disant il faut impérativement, ou les présidents t'imposent un certain Mm. objectif fort. Est-ce Non, que ça aussi pour toi, c'est aussi mentalement Ah ouais, non, mais c'est sûr. Et pour nous, pour le staff, et pour les joueurs. plus plaisant. Bien sûr que c'est beaucoup plus plaisant. On peut travailler sereinement, sans. Après, c'est plus nous qui nous mettons les objectifs parce qu'on est des compétiteurs, parce qu'on on sait la qualité de l'effectif qu'on a. Voilà, c'est plus nous. On était frustrés quand on prenait pas de points, alors que dans l'absolu, dans le jeu, malgré les problèmes d'effectifs, c'était bien. Ouais. Et c'est plus nous qui étions frustrés que voilà. Mais c'est vrai que ça permet de travailler. Et puis on travaille. Il y a vraiment cet esprit club, que ce soit chez les jeunes, que ce soit même au niveau des seniors, le staff de là, mais on travaille vraiment tous ensemble, main dans la main. Les joueurs adhèrent. Aujourd'hui, le joueur qui n'est pas avec moi ce week-end, il va aller jouer en B. Il y a personne qui triche, personne ne dira rien. Ils sont là pour le club. Voilà, ils n'ont pas signé pour une équipe, ils ont signé pour le club. Et du coup, ça travaille vraiment bien. Ouais. En plus, on s'était dit, nous, au début, vraiment, l'objectif, c'est si on peut essayer de faire monter la B en R3, ça serait vraiment la priorité, parce que la moyenne d'âge de la B, c'est encore plus jeune forcément que celle de l'équipe première. Ouais. Et avec pas mal de U19, je crois. Beaucoup de 19, de mémoire. Ouais. Et donc, on pense... Surtout quand tu sais que la B, elle est descendue pour des erreurs administratives de débutants. Quoi. C'est ça qui est encore plus quelques années, tu traînes un caillou. Pour moi, Magny, ça reste un gros club formateur qui a une vraie identité. Il y a encore des gens comme Juju et Nguyen qui sont là, qui bossent et qui bossent bien. Ouais, mais qui est avec nous maintenant. C'est Juju qui a la B. C'est lui qui a la B. C'est ça, je sais. Et je me dis, putain, et moi je vais parler en plus avec Juju, attention, au moment-là, quelque temps, là, vous allez perdre en 14. Je crois qu'ils ont perdu en 13 ou en 14, je sais plus, et aussi en B. Sur des erreurs administratives, quoi. Il y a un club comme Magny, il n'a pas le droit, je crois. Un club comme Magny, il doit avoir sa B en R3 parce que c'est. Alors pendant longtemps, c'était le club phare à Metz en formation. Alors il y a la PM qui est passée devant, mais Magny, voilà, c'est derrière et ça reste un gros club du secteur messin. Et pour moi, la B de la PM, elle est jeune et elle a de la qualité, quoi. La qualité, c'est une équipe qui se maintiendrait en R3 tranquillement, quoi. Ouais, c'est ça. Je pense que pour nous, pour la B, aujourd'hui, c'est le plus difficile, c'est presque de monter. Parce que voilà, aujourd'hui, avec une équipe B qui a 18-19 ans de moyenne d'âge, là, pareil, le retour un petit peu en équipe première fait aussi que la B, on va pouvoir lui apporter un petit peu de maturité que pour l'instant, ils n'avaient pas sur le début de saison. Et mais joueurs comme ils sont, c'est sûr que ça serait limite plus facile de se maintenir en R3 qu'aujourd'hui de monter. Surtout la D1, c'est une division charnière un peu rugueuse, difficile. C'est ça. Voilà, qui est un bon apprentissage pour les jeunes, mais qui, pour s'en extirper, c'est compliqué. C'est pas simple. C'est pas simple. Pour l'instant, le début de saison, il n'y a que 3 matchs de jouer, donc il n'y a que 3 points. Mais voilà, après. Mais dans l'absolu, par rapport à l'effectif, ou en tout cas aux absences qu'on a pu avoir sur le début de saison, ça nous dérange pas trop les matchs qui ont été remis et tout ça. Et là, ils vont réattaquer à partir de ce week-end. Et comme dit, on va réattaquer vraiment avec un effectif beaucoup plus conséquent et en quantité et en qualité. Et puis, c'est pas plus mal. Ouais. On va un petit peu balayer les résultats du week-end, Alex, et puis à la fin, je te demanderai de te mouiller. Boulet qui se mouiller sur quoi? Sur son ancien club ou sur son Non, de se mouiller sur un ou deux prétendants. Pas, quand même, tu vois, tout simplement. Ah, ok. Tout simplement. Moi, je n'oublie pas, même si Alex c'est mon ami, on a joué ensemble, mais j'étais pas très content de son dernier départ de club, quoi. Bon, on lui a donné les clés du camion.
Je ne sais pas si vous en avez parlé, j'ai pas tout écouté. Bah, on mais a voilà, parlé du regardez sujet les- Amnéville. Après, Alex a pas. C'est pas. Oui, parce qu'Alex, il va pas le faire, mais moi je le dis, quoi. Tu donnes pas les clés du camion au mec le lundi et le vendredi, tu lui mets un coup de chausson. C'est pas cool. Ouais. Voilà. Après. C'est pas quelque chose que j'apprécie. Donc je l'avais déjà dit à l'époque et j'en profite pour le redire parce qu'Alex est là. Voilà, si tu avais prévu de mettre un coup de chausson, tu donnes pas les clés du camtar au mec et tu lui dis pas, bon, vas-y, c'est toi qui roule le camion. Et au final, ah bah non, désolé, sors du camion 4 jours après, quoi. Mm. C'est pas C'est vrai sympa. que je ne sais plus quel jour tu étais en photo, comme quoi tu étais responsable de je sais plus Ouais, de je sais plus quoi. Et puis, franchement, Nadir, puis le déjà, week-end, alors, merci pour le soutien. Hein. indéfectible. Mais voilà, après, franchement, c'est comme ça fait partie du foot. Moi, j'ai tourné la page. J'ai même, tu vois, faut faire, et j'ai même, parce qu'au départ, j'ai dit que la saison, je la terminais, voilà, vraiment sans rien faire. Ouais. Beaucoup se sont posé la question dans vous, hein, qu'est-ce qu'il a été foutre à Morange? Bah, je suis allé rendre service à mes jeunes poulains, comme tu dis, que j'avais à Forbach, qui m'ont appelé, qui m'ont demandé est-ce que, et voilà, dans un club que tu connais bien, très bien, un bon club, franchement, avec des bonnes personnes. Qui est un petit peu en perte de vitesse quand même. Hein. C'est compliqué, c'est pas simple là-bas, mais à la finalité. C'est des cycles, hein, Alex, tu le sais, dans le football. À la finalité, sur les 6 matchs que j'ai fait là-bas, on a fait 5 défaites. Mais la seule défaite qu'on a fait, la seule victoire qu'on a fait, elle nous a permis d'être repêchés et de se maintenir en R2. Alors, est-ce que c'était rendre service? J'en sais rien, parce que la saison est compliquée. Mais voilà. Mais donc après, franchement, on a dire, tu sais, pour le reste, c'est comme ça, c'est pas grave, ça fait partie du foot, c'est des expériences. Oui, t'en c'est fais le des foot. bonnes. Dans le foot, il n'y a pas de gratitude, donc on connaît. C'est ça. C'est ça. Je disais Boulet qui s'est imposé 3-1 contre Châtel Conquistador. Alex, tu t'es imposé, tu l'as dit tout à l'heure, 3-1 contre Amontvillers qui était dans une belle dynamique, effectivement. Frémin et la PMSB qui se sont séparés avec un match nul 0-0 samedi soir, de mémoire. Blénaud contre Champignol, c'était un derby, mais pas de proximité, c'était un derby de joueurs parce que Recep Berisha qui a mis un quintuplé. Donc, contre son ancien club. Je pense qu'il y avait un petit message subliminal derrière tout ça. Saint-Avold qui a étrié Famec à domicile 3-0. Morange, justement, qui a fait un match nul contre Roslange-Vitry. 3 buts partout. Dans cette poule-là, mon cher Alex, il est temps de te mouiller. Tu vois... parce que c'est difficile. Hein. Moi, tu me dirais d'en choisir, j'aurais du mal. Tu vois quoi? Tu vois qui? Tu vois... Moi, je redis. Alors, en plus, j'ai dans pas mal d'équipes adversaires. Hein, j'ai des amis, des anciens joueurs à moi. Et, c'est pour ça que tu as un peu de tout, là. Moi, je redis, j'ai dit encore à Aziz Benachour aujourd'hui, j'ai dit, moi... tu vois, Frémin? Non. Moi, honnêtement, aujourd'hui, mettre une pièce sur l'équipe qui va monter... il faut être fort. Moi, j'en mets pas. Il faut être fort. Parce que je pense que... te demander de te mouiller, Alex. Ouais, mais parce que... Non, mais moi, je suis incapable de le dire. Là, c'est pour trop le chaud. coup, c'est chaud. Du premier là, au 6e ou 7e, et encore, tu peux aller plus loin, je pense que tout le monde peut battre tout le monde. Là, on le voit bien dans les résultats même de ce week-end. Moi, l'APM, j'avais voilà, en plus, je suis très proche d'Aziz. Hein. Et je lui ai dit, tu gagneras pas à l'APM ce week-end. Ils font 0-0. Alors, ils ont dominé, ils ont eu, oui, ok, d'accord. Ouais. Mais ça fait 0-0. Ça fait 0-0. Boulet, tout le monde peut aller perdre à Roslange. Roslange, on sait comment que c'est là-bas. Tu peux perdre à Roslange. Je pense que, voilà, vraiment les équipes, par contre, qui en tout cas apparaissent pour le moment un peu plus faibles. Bon, Champignol est en pleine reconstruction, je sais pas, mais bon, c'est quand même voilà. Morange, malheureusement, pour y avoir été, et puis ils avaient bien relancé le truc à l'intersaison, mais apparemment parce qu'ils font un super mercato, parce qu'ils font venir des beaux joueurs. Un bon recrutement, ils mettent un coach qui est pas mal, et puis ça n'a pas pris. Non. Ça n'a pas pris, donc là, c'est compliqué. Mais alors, faire 3-3 contre Roslange, pour Morange, dans l'absolu, pour moi, c'est pas un mauvais résultat. Pas déconnant, hein. Je suis d'accord avec toi. Ouais. Donc, voilà, les équipes derrière, ça va à Amontvillers. Alors, moi, j'ai été franchement surpris samedi soir. On gagne 3-1 parce que, on est mieux. On a
nous, on est beaucoup plus consistant, on est plus solide, mais moi, à Montvillet, j'ai été surpris par ce qu'ils ont proposé. D'accord. Parce que c'était quand même, on disait toujours que voilà, que ça joue pas, que c'est pas. Et en plus, ils devaient avoir la tête à la coupe. Hein. Ils jouent la coupe. Ouais, ils ont quand Ouais. même fait la croix dessus. Hein. Là, Ouais, avec le tirage. Avec le tirage, ils espèrent pas trop. Hein. Ils espèrent pas trop. Hein. Après, c'est beau. Quand même, quoi. Ouais. Après, En plus, c'est ils te beau, disent, hein, en plus, tu les as éliminés en plus en Coupe de France l'année dernière. Parce que l'année dernière, la PM avait perdu Ouais. à Montvillet, Ouais. au penalty. Ouais, Et, c'est donc, déjà une surprise. Donc là, ils espèrent pas trop. Mais franchement, ça joue, contrairement à ce qu'on pouvait s'attendre. Ouais, Ils cherchent à jouer aussi. Ouais. Franchement, c'est pas trop mal. Donc, Comme quoi, ça évolue, hein, le foot un peu partout. Hein, Ouais, ouais. Alex, ils ont en plus, là, ils ont récupéré un numéro 10. Alors, je sais plus le nom, mais qui va partir au luxe. D'accord. Mais qui peut pas signer avant le mois de décembre. Ah, ouais. Donc, pour l'instant, il est là. Vraiment un bon Et joueur. fort. Un Ouais. numéro 10 vraiment très très bon. Ouais. Je sais plus le nom. Julien, tu peux regarder, toi Ah. qui es en tant que directeur sportif de pas mal de clubs. Je suppose qu'il est dans ta liste, celui-là. C'est William D. Je suis sur la feuille de match. Ouais, mais c'est j'ai pas le nom de C'est ça famille. qu'il faut. Et Je vois pas qui c'est. William D. Ouais. Je connais pas. Et puis ils ont Solner, hein. Eh oui. Ah, Avec arrive 2 plus genoux dans la marcher, boîte à mais gants, il est arrive toujours encore là. jouer. Ah, Il arrive encore jouer. Hein. C'est compliqué, hein, quand il reçoit le ballon, c'est compliqué de lui prendre. Hein. Ouais. C'est toujours aussi costaud, malgré que les années passent. Le temps fera son œuvre, comme pour tout le monde. Voilà pour cette poule D. On a fait quand même un petit tour concret de la situation. La poule E, Alex, un mélange d'Alsace et de Moselle-Est, avec Merlebach de Florian S, qui est premier ex-aequo avec Nouswiller et Molsheim. Attention à Nouswiller. Ouais. Nouswiller, ils ont. T'annonces la couleur, là, Alex? Moi, franchement, ils ont. Le village gaulois, comme je les appelle. Et pareil, ils évoluent, ils travaillent bien. Ouais. Ils ont bien coach. recruté. Ouais. Ils ont bien recruté. Ils ont profité un peu des joueurs qui jouaient pas trop à Sarreguemines. Ouais. Donc, d'aller là-bas, c'était déjà toujours compliqué de base. Ouais. Et là, en plus, franchement, ils ont vraiment une équipe sur le papier. C'est vraiment, vraiment pas mal. Ouais. Et puis, les résultats, pour l'instant, ils suivent. Hein, parce que, excepté la défaite, là, il y a 15 jours à ou une Villers, ou je sais pas trop. Ouais. Aujourd'hui, ils seraient premiers avec 3 points premier. d'avance. Hein. C'est ça. Merlebach. Pareil, Flo travaille vraiment bien. Ouais, Nadir. Parle, Nadir. Non, j'allais juste te poser une question. C'était avant, j'ai pas eu le temps de la poser entre temps. Ouais. Tu as joué sur ton synthétique, le terrain vert chez vous, il est dans quel état? Ah, il est pas très très bon. Il y a du boulot dessus. Non, on a en gros, mais après c'est un peu comme tous les terrains de la ville de Metz. Hein. Il y a un problème, il est infesté de vers. De verre, ouais. Donc c'est vraiment. Pourtant, voilà, la mairie vient 2 fois dessus par semaine, mais c'est un traitement. Ouais, il faudrait le traiter pour vraiment, parce que là il est blindé de verre, donc c'est à des monticules un peu partout. Ça a été toujours son point faible, ce terrain-là. Alors autant il a été très bon l'été, mais dès que tu as commencé à Ouais. avoir un petit peu d'humidité, après Toujours blindé de verre. voilà, c'est parti. Après Toujours c'est été. compliqué. Et puis du coup les joueurs, voilà, honnêtement aujourd'hui ils préfèrent jouer sur le synthé que de jouer sur le verre. Ok, d'accord. Donc nous on fait l'inverse des autres clubs. On s'échauffe sur le terrain d'honneur et on joue sur l'annexe. Ah ouais, d'accord. Ouais, c'est pas mal ça. C'est vrai que c'est pas mal. Donc je disais que Merlebach c'était premier pour l'instant. Ils se sont imposés à Sarrebourg 6-2. Sarrebourg, ça pue. Ouais, je pense. Hein. Alors après, déjà, ça fait 2 saisons de suite déjà que Sarrebourg, l'année dernière, ils ont été repêchés, je crois. C'est ça. Après, je pense qu'ils ont changé de président. Ça a l'air compliqué, Sarrebourg. Compliqué. Et après, Flo, ça fait 3 saisons. Ouais, c'est ça, ouais.
Après, mais comme je disais, après Flo à Merlebach Merlebach. travaille vraiment bien. Ouais. Travaille vraiment Déjà bien. l'année dernière, il a fait une belle Déjà saison. l'année dernière, ils ont fait une belle saison. Après, ils avaient Shireen qui était vraiment très, très, très qui au-dessus, était ouais. très très costaud. Ouais. Et là, voilà, après pareil, avec une équipe vraiment hyper jeune, mais ça travaille vraiment bien, ouais. Ouais. Il peut également être dans les potentiels. Ah ouais, je pense. Je pense dans la poule là, voilà, c'est quand même un petit peu plus ouvert. C'est un petit peu plus ouvert, mais ouais, je pense que il y a. Après, René Tain, t'as un avis sur la question? Un Alors, petit peu excentré là-bas du côté du Beacherland. 9 points. ouais, c'est compliqué d'aller jouer là-bas. Hein. Très compliqué. C'est compliqué d'aller jouer là-bas. Très compliqué. Puis s'ils commencent à marquer des buts de 80 mètres. Ouais. Là-haut, c'est vrai que c'est. Après, là-haut, c'est vrai qu'il y a du monde, il y a un peu une ambiance particulière. Mais c'est dur là-bas. Le clubhouse, il est collé dans l'angle et tout, c'est dur. Ah oui, c'est dur. Ça sent la merguez pendant 90 minutes. Ouais, la merguez, la bière, franchement, c'est un terrain compliqué là-bas. Mais c'est une super ambiance. Mais oui, c'est des bonnes ambiances. Ouais, super ambiance. Aller, hein. J'étais en Coupe de France là-bas une fois, c'est des trucs à vivre là-bas. C'est beau là-bas. Là-bas, ouais, c'est chaud. Ouais, je pense que c'est quand même ouvert ce groupe-là aussi. Il y a vraiment... Ouais, ouvert. Ouais. Il y a déjà 3 équipes à 10 points. Molsheim, c'est un ancien club qui jouait trop dessus, ça. Ouais, c'était en R1. De mémoire, c'était du R1. Ouais. C'est du R1. Molsheim, ouais, c'était de la R1. C'est de la R1 normalement. Et puis il y a quelques B. Après, la particularité de ce groupe, c'est que tu as quand même si Merlebach, c'est chez nous, tu as énormément de clubs alsaciens. Ouais. Tu te déplaces en Alsace, les Mosellans, tu as Sarrebourg, mais c'est quand même loin, donc c'est pas pareil que chez nous. C'est vrai que c'est un groupe, moi je trouve il est atypique celui-là, le groupe là, Alex, c'est chiant. Ouais. Il est différent. Je vois même pas ce que Merlebach ils foutent là-dedans. Quoi. C'est un choix. C'est un choix, c'est des demandes. Hein. Ouais. Après, c'est un choix de leur part. Ouais. C'est un choix. Alors, est-ce que c'est un choix de ne pas être dans le même groupe que Frémin? Ou est-ce que c'est un choix plus sportif en se disant que c'est peut-être sportivement un petit peu plus accessible comme ceux chez nous en R1 qui veulent aller dans le groupe des Ardennes? Mais en tout cas, c'est un choix. Ouais. Bon. Après, c'est un coup aussi. C'est qu'ils considèrent que c'est un peu plus ouvert. Je pense. On va dire ça comme ça. Hein. Souvent, quand tu choisis un groupe, c'est pas parce que tu as envie de faire des kilomètres dans le vide. Hein. On est bien d'accord. Il faut y aller jouer en Alsace. Ah bah, oui, il faut y aller. Ah, mais Nadir, après, par contre, tu vas en Alsace, tu as des bons terrains. Ouais. Il y a des belles installs. Les installs, c'est incroyable. Il y a du monde, il y a de l'engouement. C'est des matchs plaisants, l'Alsace. Mais par contre, les Alsaciens, attention, ça joue et il y a un impact, une dimension athlétique. Moi, l'équipe qui m'a le plus surpris, c'est Ripe à l'époque en R1. Je dis waouh. Je dis waouh, ils arrivent jouer et ils arrivent te castagner en même temps. Sincèrement, c'était. Et puis après, quand tu arrives vraiment en fin de saison, quand ça commence à être les matchs en jeu, après, ils ont une solidarité, les Alsaciens, qu'on n'a pas forcément en Lorraine. Et là, c'est vrai que tu es en minorité, tu as intérêt d'être fort. Là. Il n'y a personne qui va te laisser filer un match. Hein. Il y a Fred Ustaritz qui nous dit que le week-end prochain, c'est Merlebach-Nous. Ah, exact, ouais. Donc, match au sommet. Et il y a le Lolo Nicolin, ton ancien président à Forbach, qui dit Alex Luthard de la patte gauche magique. Je l'ai vu ce matin. L'histoire de la mémoire de Forbach, on peut le dire ou pas, Alex? Oui. Moi, je l'appelle le Loulou Nicolin local. Parce que ce matin, il a sorti une archive de 1900. Alors, une affiche de match de 1976. De 1976, l'affiche du match Forbach contre le CS Tir. Ouais. Énorme. Avec les noms. Et là, ils étaient en l'équivalent de D3 ou D2. D3. Oui, parce que 1900 spectateurs. Ouais. Et avec les noms, les légendes du foot est-mosellan de l'époque. Ouais. Il a sorti l'affiche ce matin. Pour reprendre sa phrase, qui avait une meilleure patte gauche que Luthard dans le Grand Est? Je sais pas. Il a commencé à réfléchir, les gars. Mais heureusement que j'avais ça, parce que pied droit, il ne servait à rien. Ouais, mais au moins, toi, tu avais un pied. Les autres, des fois, ils n'en avaient pas. Toi, tu avais un pied. Il n'y avait personne. Le pied gauche d'Alex, il est connu, reconnu. C'est quelque chose. Voilà pour cette poule E de R2. La R3, alors la R3, les amis, il y a quand même pas mal de grosses équipes aussi. Il y a des beaux projets en R3.
qui fleurissent de droite et de gauche. La poule F, nos amis de Verny, qui ont été gagnés à Val-de-Seille, un petit but à 0 qui les met en deuxième position de cette poule. Les hommes d'Arnaud Pernet, j'ai vu qu'il était connecté, que je salue, ainsi que son papa, qui j'ai vu qu'il était connecté également. Punois, eux, ils se sont imposés 2-0 contre la réserve de Pagny. C'était un mauvais week-end, Julien, pour Pagny. Heureusement qu'ils ont été à Liège, pour se refaire la cerise. Ouais. C'est qu'ils ont réussi à faire ça sans passer à la radio. Ouais. C'est fort quand même. Ouais, c'est fort. Dielouard. Et ils étaient vendredi avec Nadir. Oui, c'est peut-être ça le problème. C'est fou, s'ils avaient vraiment tourné avec moi, ils seraient jamais rentrés chez eux, ils n'auraient pas retrouvé la voiture. Jarville B, je disais, s'est imposé contre Dielouard 3-1. Metz-et-Zap qui a perdu contre les Bouxières 2-1. Vendeuvre B qui s'est imposé contre Villers B 5-3. Oni, Julien qui était aussi avec nous vendredi soir, s'est imposé contre Haut-du-Lièvre 1-0. Ça, c'est une belle perf parce que Haut-du-Lièvre, ils ont une belle équipe. Ouais. Belle victoire. Verny, 2e. Oni, 4e. De Ezap, 9e avec 5 points pour le moment. Voilà, dans cette poule F. Poule G, où justement, cher Alex, un de mes poulains et un des anciens joueurs, Maran, où il évolue à Marange, s'est imposé contre le Bassin Piennois 4-0. Marange, premier de cette poule. Tu suis un peu, Alex? J'ai vu qu'il y avait Christophe Richter qui était le coach, qui était connecté il y a quelques minutes. Tu sais, je voulais le récupérer avec moi, nous. Mais... Puis en plus, il a joué à Manille. Il a été formé à Manille. Bien sûr. Mais je suis arrivé trop tard et puis je pouvais rien faire contre la famille. Tu pouvais pas lutter, je peux te le dire. Je pouvais rien faire contre la famille. Voilà. Donc là, c'était la famille, c'était injouable. Infaisable. Est-ce que tu t'es adressé au bon agent? Ah, mais là, et tu passais par l'agent. Je pense que même Greg, pour le coup, ça aurait été... Je l'ai eu, t'as quand même un joueur. Mais il m'a fait comprendre que là, c'était le choix. Tu sais que t'as quand même signé un joueur Cité avec grâce à son agent. Ah oui. Mais je sais. Bon joueur en Mani, plus. ils ont décidé de mettre... Non, mais les gars, il connaît le papa, lui. De l'argent. D'où ça me fait plaisir, le résultat d'Oni. Exactement. À Mani, ils ont décidé de mettre de l'argent sur les éduques, pas sur les joueurs, les gars. Tout à fait. Voilà, ils montent le projet à l'endroit et non à l'envers. Voilà pourquoi il n'a pas pu le faire. On l'a dit tout à l'heure. Ah, mais tu sais qu'il était même prêt s'il n'y avait pas l'histoire familiale derrière. Ouais, je pense. Et franchement... Il venait. Ça aurait été une nouveauté pour lui, mais il l'aurait fait. Ouais, voilà. Ouais, mais il faut qu'il apprenne aussi à découvrir de nouvelles choses. Donc, Marange, 13 points, je le disais. La B de Villerue, Julien qui s'est imposé à Ucange B 3-1. Deuxième, premier ex-aequo, 13 points tous les deux. Oui, 13 points tous les deux. Sur le site de la Ligue, il n'y a pas le score, mais ils sont les premiers ex-aequo. Voilà. Verdun, Alex nous parlait de Verdun. C'est vrai qu'il y a toujours une belle équipe. Par contre, Verdun, pour moi, c'est pas normal qu'ils soient en R3. On les a connus. T'as vu quand on n'avait pas de cheveux gris encore, ils étaient en R1. Ouais. Ils ont des super installs. On est en Coupe du Grand Est là-bas. Ouais. Ils ont le stade là, au parc. Là. Le parc de Londres. Le parc, c'est énorme. C'est incroyable. C'est incroyable. Ça, ils ont le synthé à notre coin de la ville. Ils sont bien. Ouais. Qui s'est imposé devant Brié de Jodalo, que tu dois connaître également, Alex. Saulnes-Longue-la-Ville contre Longuillon dans le derby du PIO, 2-0 pour Longuillon. Audin-le-Tiche, 1-1 contre Longwy. Et pour finir, Jarny de Geoffroy Furman qui s'est imposé contre Terville. 4-1, la pré-coupe de Terville, promu de R3. Après, pas simple d'aller gagner là-bas. Non, sur une large victoire. J'avoue, hier soir, quand j'ai vu le score, j'étais comme un petit peu surpris. Ouais. Parce que c'est vrai que c'est pas simple. Une équipe qui s'est bien défendue en coupe, tu te dis, ça y est, ça va être compliqué. Et puis non, belle victoire pour les gamins de Jarny, bravo à eux. La poule H, pas simple non plus, celle-là, c'est le moins qu'on puisse dire, avec une victoire de Talent sur la plus petite des marges et un but de Mehdi Boncoeur à Fleury, 1-0.
qui place Talange, premier de sa poule avec 4 points d'avance, 13 points. Serait-ce, Alex, la bonne année? Ouais, c'est. Point d'interrogation. Pareil, hein, après, ça fait maintenant quand même 2-3 ans Ça essaye, hein, ça sont cherche. là, ouais, après. Ouais. Après, voilà, le problème, c'est la saison est longue. Et on n'est qu'en octobre. On n'est qu'en octobre. Donc, et qui, voilà, il faudra être là au mois de mai. C'est ça. Sachant que la Exactement. deuxième partie, c'est une autre saison. On Tout le à dit, fait. on le dit tout le temps, mais c'est qu'une vérité. Medservice qui s'est imposé contre le promu Frémin Orval de 6 buts à 1. Là, c'est pareil. Orval, ça monte. Et C'est compliqué. Et à chaque fois, j'ai l'impression que c'est le palier trop haut. Quand ça remonte, ça redescend. Il y a beaucoup de clubs dans le secteur là-bas. Franchement, c'est ils sont en plus, c'est un club de quartier, dans Frémin, au milieu de la forêt là. Entre Frémin, Merlebach, Orval, il y a Huchet, il y a Jeanne d'Arc, il y a beaucoup de clubs. Ouais, c'est vrai que là, au kilomètre carré, c'est chaud. Hein. Ouais. C'est chaud. Voilà, Clouange, Nadir qui s'est incliné contre la réserve de Forbach. Perdu 1-0. Un but à 0. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Erreur du gardien à la 91e minute. Ah, d'accord. Et nous, on a un penalty à la 93e qui tape la barre. Avec une très grosse équipe de Forbach. Hein. Ouais. Une très grosse. Ils avaient les deux frères Tamrit, il me semble, Alex, j'ai vu ça. Ouais, ils étaient là. Entre autres. Il y a eu un mariage, donc des mariages, donc il y en a qui n'ont pas joué la veille et qui ont joué le lendemain, plus un garçon qui n'est pas rentré la veille en R1 qui est redescendu le lendemain. C'était un match très gros match, très engagé. Belle partie des deux équipes et ça peut finir à 1-1, ça peut finir à 0-1 et puis ça va finir à 1-0. C'est le foot, mais c'était un gros match. Daniel Kolanec. Très grosse équipe de Forbach. Très belle équipe de Forbach qui a fait grosses impressions chez nous dans notre coin. Après, c'est pareil. Hein, c'est une équipe, quand tu prends l'effectif qu'ils ont au niveau de la R1, si tout le monde joue le jeu, la réserve de Forbach cette année, ça devrait quand même être pas trop loin de la montée. Hein. Mais après, moi, je trouve que par contre, le début de saison de Clouange, il est vraiment intéressant. Ouais, franchement, c'est pas mal du tout. Il est pas mal. C'est long. Il est pas mal et on n'a pas fait une belle prépa, il faut dire la vérité, parce qu'on avait pas mal d'absents. On avait pas mal d'absents sur la prépa et des mecs qui sont partis, qui sont revenus, donc ça a toujours été compliqué. Après, le coach, d'ailleurs, je passe pour lui souhaiter, lui présenter mes condoléances et lui souhaiter bon courage s'il a perdu sa maman fin de semaine. Tout à fait. Et voilà, le coach, il a pas perdu le cap, il faut dire la vérité. Il a bossé. Après, il avait des mecs qu'il connaissait. Il y a quelques recrues qui sont arrivés qui sont pas trop mal. Donc, non, après, voilà. Après, la saison, les gars, comme on dit, c'est long. Un bon début de saison. Ouais, peut-être, mais la saison, c'est long. Et moi, je dis toujours, c'est là maintenant. Là. Moi, c'est maintenant qu'on va voir les équipes, les bonnes équipes et les bons groupes. Quand tu arrives le 20 octobre, il fait 7 degrés dehors, qu'il pleut, qu'il y a du vent, c'est là que tu vois les guerriers, les compétiteurs et sur quel club tu vas pouvoir compter. C'est maintenant. Ça se joue là, quoi. Je rigole parce que j'avais pas vu le commentaire de Daniel Kolanec qui a été un pagnotin. La soirée à Liège a été une soirée vaudou contre Pagny. Et encore, il a bu que de la bière. S'il avait bu de l'alcool fort, il aurait dit quoi? C'est pas faux, mon cher Daniel, au vu des résultats. Il y a dans cette poule également un match entre Gandrange et Valmont. Valmont menait 2 buts à 0. 2 buts à la 90e, coup sur coup, dans les arrêts de jeu. Notre Fred Ustaritz a dû partager les points contre Gandrange. Valmont 5 points, Gandrange 2 points. Voilà, c'est. Mais c'est pareil. Fred, voilà, il reconstruit un truc là-bas. Ouais. Et il sait faire ça. Voilà, il sait faire. Moi, pour Fred, j'ai pas d'inquiétude. Il faut que le temps que tout le monde se mette raccord, comme on dit. Là, il a recruté un super numéro 9 en plus et tout. Donc, le temps qu'il prenne ses repères. Guillaume Capa. Qui est gardien, mais qui est devant maintenant. Bientôt, quand il va commencer à marquer, ou beaucoup marquer, ça va le faire. Ça va tout changer. D'ailleurs, il est bon comme joueur. Un gardien, avant-gardien, en principe, c'est toujours un bon joueur. Normalement, il a des bons pieds. C'est comme les meilleurs joueurs dans le but, c'est les attaquants normalement, parce qu'ils savent ce qu'ils doivent faire. Ouais.
T'étais au but, toi? Ah, ça m'est arrivé, hein, ouais. Ça m'est arrivé. Hein. Bah, moi, ça m'est arrivé une fois, à un match de Coupe de France. J'ai fini au but, il y avait coup franc. J'avais pas touché la balle, que j'ai été la chercher dans le filet. Et je peux te... Bon, on s'en est sorti, on a gagné 3-1, mais et on perdait 1-0 sur le coup. Là. Je peux te dire que là, tu te dis que ça va être un mauvais dimanche. Alors, moi, j'ai une bonne anecdote. Hein. Après, avec Loulou, il va confirmer. Hein. Ah, le loulou local, ouais. Avec Forbach en N2, à l'époque, on joue à Mulhouse. On mène 1-0 à la 16e. Je marque sur coup franc. Et puis, Juan Dos Santos, à l'époque, notre gardien, donc prend rouge à la 18e. Et du coup, je vais au but. D'accord. Et puis, on gagne 1-0. Je gagne 3 face à face et je sors un penalty. Ouf. Énorme. Après le match, il t'a pas laissé dans les buts? Ah, je te jure, c'était impressionnant. C'était impressionnant. Tu vois, Julien, ça t'est jamais arrivé, tout ça. Pourtant, t'étais gardien. Non, mais je prends plus de plaisir maintenant quand je joue devant. Ouais, maintenant, ouais. Et lui, il fait l'inverse. C'est Je crois ça, qu'il est c'est- attaquant c'est maintenant. ça, Il me fait peur. C'est bizarre, je- parce qu'en je- principe, avec l'âge, Oui, on recule. Et lui, il avance. Et là, je viens de faire signer les joueurs qui vont m'entourer. Là, je vais me régaler. C'est vrai. Là, celui qui est juste devant moi, parce que je suis pas réellement attaquant, parce que j'ai préféré laisser la place à Greg. Mais imagine-toi que j'ai Greg devant moi et Alex Wari derrière moi. Alors là, je pense que je vais choper un torticolis. Faut-il encore que tu viennes? Mais t'inquiète pas pour ça. Ouais. Je 4 pense buts. que je vais choper un 4 buts, torticolis. t'as pas déjà. Ça va faire mal. Il est déjà à 4 buts, Kappa. Ouais. Ok. Merci, mon cher Fred, de ces précisions. On continue dans cette poule. Trémery qui s'était imposé à Ilange. Trémery 1-0. De Dim Davis-Kiba qui reprend aussi un pareil, projet. c'est nouveau, On reconstruit complètement, si on peut dire. Phare qui s'est imposé à domicile contre la réserve de Homboro, 4 buts à 0. À Phare, ils ont fait aussi un bon recrutement. Ils ont pris le petit Fernandez. Ils ont récupéré Fernandez, Ozel. Ouais. Ils ont fait un sacré recrutement. Je dirais que les résultats n'étaient pas au rendez-vous jusqu'à maintenant. Non, Je parle par rapport à l'effectif. Maintenant, on ne sait pas s'ils avaient peut-être des blessés ou autre. 7 points du côté de Phare. Voilà pour cette poule H où, comme je l'ai dit, Talange est en avance de 4 points sur ses éventuels prétendants. Mais c'est vrai que Forbach, tu le disais, la réserve de Forbach, en tout cas, se doit de monter parce que c'est vraiment un vrai objectif. Raté depuis 2 saisons déjà. Alors surtout que l'année dernière, ils étaient dans le groupe avec Sarre-Union B. Donc c'était vraiment c'était un groupe avec beaucoup de réserves. Ça s'est joué à 3 d'ailleurs parce que le reste du groupe, il n'y avait rien. Donc là, voilà, maintenant en étant dans l'autre groupe, mais après l'autre groupe, voilà, venant jouer ici, c'est pas dans le secteur-là, c'est pas simple. Hein. Non, Donc, non, c'est pas encore fait effectivement cette affaire. La poule I. Alors là, c'est pareil, c'est un mélange de... J'avoue que le groupe là, je sais pas, ils ont dû mélanger les trucs. Ils ont fait. Il y a des clubs de Metz, il y a des clubs de Sarrebourg, il y a des clubs de Moselle-Est. Il y a des Est, parce qu'il y a encore du Beacherland. Donc ils ont mis tout ce qui restait dans le même groupe. Ouais, franchement, c'est chaud quand même. La réserve de Montigny qui s'est inclinée à domicile 3 buts à 2 contre Longeville et Saint-Avold, c'est pareil. Longeville, tu connais un peu le club. Je connais un peu. Suite au départ de Pascal Ezélé. Encore un qui était avec nous ce week-end et qui a mal fini. Qui ça? Montigny. Ah, Montigny, oui. Le président était avec nous, il n'a pas gagné. Longeville, c'est vraiment... Longeville. Ils repartent vraiment quasi à 0. Ouais. C'est Benjamin Carta, je crois, de tête, qui est l'équipe A. Donc on repart à 0, moins 0. On repart sur un autre projet, on va dire. Les Coteaux qui se sont imposés 5-0 contre la réserve de Boulay. Beau résultat, qui leur fait du bien. J'ai trouvé le résultat stupéfiant. Surprenant. Ouais. Pas que les Coteaux, non, c'est l'ampleur du score. C'est la réserve de Boulay, je pense qu'il y a quelques joueurs quand même. Creutzwald qui s'est imposé 2 buts à 0, première victoire. Ouais, alors les hommes de Joseph Di Maria. Je pense qu'ils viennent de lancer la machine parce que les 4 points qu'ils ont, ils les ont pris là sur les 2 dernières journées. Autant ils avaient très très mal démarré. Oui. Là, ça commence ça démarre. Donc, en plus là, la victoire là, c'est quand même une belle victoire. Hein. Ouais, contre Médecin de Nico Tarter. C'est une belle victoire.
Bon, il n'y a encore rien de fait, ils ont 4 points. Non, ouais. Mais bon, c'est sûr que ça fait du bien. Montbraun, Sarreguemines B, 2-1 du côté de Montbraun. Montbraun 3e, 9 points. Nadir, aller jouer à Montbraun, c'est dur, non? Ah, il va te ressortir C'est toujours la même infernal. salade. C'est infernal. C'est infernal, mon Bron, mais c'est à vivre aussi, quoi. Ouais, Ouais. ouais. Mais toi, ça va, Alex. Toi, t'avais la bonne couleur de peau pour aller jouer là-bas. Ça va. Il disait Monsieur Lutard. Qu'est-ce que j'aimerais qu'il joue. T'as dit quoi, Jules? J'ai dit qu'est-ce que j'aimerais que tu ailles rejouer à Montbraun, toi, maintenant. Bah, il T'es pourrait. malade, toi, quoi. Je vais faire quoi chez les fous, là? Ah non. T'es fou, toi. Attends. Non, Euh, merci. Redin et Aaron, justement, qui est leader de cette poule, 0-0. Et devant les ponts, qui s'est imposé sur un penalty, 1-0 du côté de Alstin Spicheren. Alstin, c'est pas mal. Pareil, Alstin, l'année dernière, c'était déjà pas mal. Déjà, ils ont comme ils ont Philippe Klein comme coach, donc entraîneur-joueur. Voilà. Ouais, bon, il y a pire. Hein. Ouais, c'est ce que je veux dire. Il y a pire. Non, c'est clair. Donc, mais c'est franchement, non, ce qu'ils font, c'est pas trop mal. Ouais. Après, c'est Aaron qui est en tête. La première en R2, la B en R3. Ouais. Ils ont de l'effectif. Ils ont de l'effectif en quantité. Je crois qu'ils ont même une D là-bas. Oui, je crois que ça va loin. Ouais. C'est quand même. Ça va loin. Ah, mais là, on sait là-haut, il y a un pays de football. Ah ouais. C'est un vrai pays de football là-bas. Là-bas, c'est pas des divas comme chez nous. Hein. Ils jouent pas sur des synthés tout le temps. Etc. Non, mais ils s'en foutent. Aaron, ils ont récupéré un synthé la saison dernière. Ouais. Et ils l'ont fait, je sais plus dans quel bled ils l'ont fait, pas à Aaron, dans un des dans un... ou ils ont récupéré seulement un synthé la saison dernière. Avant ça, c'était en Bundesliga. Voilà pour la poule I. Il y en a qui m'ont demandé de parler du derby du Saulnois entre Château-Salins et Dieuze, avec une victoire de Dieuze 1-0 du côté de Château-Salins. Voilà. C'est coin ça. Ouais, c'est mes coins, ouais. Bon, voilà. Sans GPS. J'ai dit que j'en parlerai, voilà, je viens d'en reparler, ils sont contents. Du côté de Dieuze et de Guy Marchal, que tu as remplacé. Tout à fait, ouais. D'ailleurs, qui est parti du côté de Dieuze. Et puis, le district sera encore une fois pour une autre fois. On a un petit peu déjà débordé. Énormément de monde, ce soir, Julien, on peut le dire, qui nous a suivis. On est très content de votre présence parmi nous sur le live. Évidemment, on le sait que le replay fonctionne très bien. On arrive dans des temps de passage à 8000, 10 000 vues, donc on est très satisfait de ça. Importe à vous de faire le nécessaire, de bouche à oreille, de faire du partage pour que ça continue d'augmenter. Nous, c'est notre seule récompense, c'est celle-ci. Alex, on te remercie d'avoir fait encore une fois le déplacement pour parler football et de parler de Magny. On te souhaite une belle saison, évidemment, dans ton nouveau projet. Julien, à toi, je te souhaite d'être là dimanche matin du côté du CO Bellecroix. J'espère que cette fois, il n'y aura pas d'excuses notoires. Non. Parle voir plus fort que les gens t'entendent. Quoi, normalement, je serai là. Ouais, normal. C'est le normalement qui n'est pas normal. Fiat, oui. Fiat, j'espère que Niabali ne joue pas parce que je l'ai vu en photo, en vidéo, là, sur un cri de guerre. Oui, je l'ai vu. Affûté. Je l'ai vu. Affûté. Impossible. Il était fin. Je te dis, il était fin. Non, je l'ai revu, la vidéo. Il n'est pas affûté. Il va te soulever. C'était une vidéo de 98. Non. Je vais appeler Ousmane en personne. Je vais lui dire, Ousmane, soulève-le. Je vais lui dire la même chose que je lui disais à l'attaquant. Il a dit ça tu sais très bien. Dire, attends, tu sais très bien que j'ai déjà le genou dans la boîte à gants, donc c'est pas la peine de. Bref. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit, pour commenter l'actualité du foot local. La semaine prochaine, c'est un week-end de Coupe de France et championnat pour les autres. Et championnat pour les autres, effectivement, puisque il y a moins d'équipes qui sont encore dans cette poule. On souhaite bonne chance à toutes nos équipes lorraines. Et
puis pourquoi pas aller voir le petit derby du secteur, Julien, avec ta petite écharpe Thionville-Lusitanos ou CSO Amnéville. On m'a envoyé un message en privé en me disant que Julien Bruguera président. Est-ce que c'était peut-être ça dont Alex faisait tout à l'heure référence? Je me pose la question. En plus, j'ai appris qu'à midi, j'ai appris en plus qu'à midi, tu avais vendu une voiture. Je me dis que peut-être c'est pour remettre vendu une voiture. Ouais. Acheter une voiture plutôt. C'est peut-être mettre la caillasse du côté d'Amnéville pour acheter un club. Acheter une voiture surtout. Et on m'a dit que tu avais fait des trous dans ton jardin. Tu cherches du pétrole. Tu fais quoi, Julien? Bref, vous voyez qu'on n'en a pas fini avec Julien. J'avais dit de toute façon que j'avais énormément de questions à lui poser, mais malheureusement, il n'est pas enclin à la discussion ce soir. On vous souhaite à toutes une bonne semaine. N'oubliez pas d'aller à l'entraînement. Il va pleuvoir. Il y a les matchs de Ligue des Champions. D'accord? Voilà. Tout ça ne se sont pas des excuses. Les coachs passionnés vous attendent sur les synthés ou sur le pré. Donc, pas de fausses excuses. On se déplace. On vous souhaite une bonne semaine et on se dit à la semaine prochaine. Bye bye. Merci Alex. Salut tout le monde, merci. Salut Nadir. Ouais, mais bonsoir à tous. Oublie pas de faire ce que tu as à faire. Faut que tu bascules tout.